Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Salut les sportifs, ici Martin Vachon, tabarnak de Calice. Je suis avec L'autre, là. l'autre. Bon, on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public correct. Yeah! Ben non, c'est pas vrai. Ben là, on niaise parce qu'on est en tabarnak parce qu'au moment où on enregistre ça, le Canada vient de perdre la médaille d'or. Fait que je sais que vous autres, c'est une blessure qu'on vient de réouvrir. Mais nous, on est dans le moment présent. Fait qu'on va le vivre. À go, on va juste dire tabarnak. 1, 2, 3, go! Tabarnak! Alors, je m'attendais pas à commencer comme ça, mais... Moi non plus. Tu m'as surpris, mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, Ouais. mais c'est pas grave, parce que les sportifs, on est là pour vous, puis on est là pour vous, puis on est là pour toi, puis on est là pour moi. On va se changer les idées aujourd'hui avec un excellent épisode des sportifs. Et hey, on me dit là, qu'il y a du monde, T'es-tu c'est la là pour première moi, fois. pour vrai? De quoi? T'es là pour moi? Je suis là pour toi, mon gars. Quand même, même tu me le dis devant tout le monde. Regarde, Je suis un peu ému. Là. Tiens, regarde, je suis là pour toi, pour vrai. Je vis dans le déni de mes émotions en ce moment. Pour vrai, les sportifs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, résume en une phrase, c'est quoi les sportifs? C'est cave. Non, mais les sportifs... Ça nécessitait pas, tu l'as bien fait. Pas besoin de... Non, en fait, on est des sportifs. On est des gros fans de sport. Autant, comment je peux dire, l'actualité sportive, on n'en parle pas tant que ça, mais on veut savoir la place du sport des gens. On aime le sport sous toutes ses formes, dans les jeux, on aime le sport. On aime le sport, on en parle, puis Puis on souvent est ça calme. dérape, puis on parle plus de sport, mais ça devient très drôle. Ouais. Et cette semaine, c'est un épisode un peu spécial parce qu'avant notre invité, on a un pré-invité. On a comme genre une première partie. Un gars qui va réchauffer ce siège. On aime ça, les pré-invités, nous autres. On aime ça, les pré-invités, parce que, bon, je l'explique. Le hockey, ça nous fait vivre beaucoup des émotions. Et pas juste quand on dit il y a des Olympiques ou il y a des bons matchs, quand on collectionne des cartes de hockey. Hein? Je pense qu'il y a des amateurs de cartes de hockey ici. Vous savez, aux sportifs, on ouvre des cartes de hockey pas mal à tous les épisodes. Plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. Et il y a une affaire qui revient souvent, c'est dès qu'on ouvre une belle carte, on se dit « Hey, elle vaut combien celle-là? » Et là, notre invité, c'est un ami à nous qui est en train de créer une plateforme qui donne cette information-là. C'est une plateforme québécoise qui gère votre collection de cartes de hockey. Et pour vrai, ça n'a pas de sens. On veut les encourager là-dedans. Il va venir présenter cette plateforme-là. On accueille Guillaume Saillant! Oh yeah! Oh yeah! T'arrives avec un cadeau en plus? Salut mon gars, ça va bien? Merci. Ben oui. Fait que Guillaume, présente-toi. Ça s'appelle Mintora, si je me fie à ta casquette. C'est exactement ça. Et mon chandail aussi. Je vois que le micro est timide. Oh yeah! Donc, maintenant, on a une connexion. Oui, donc c'est Mintora. C'est une application qui permet maintenant de faire la gestion de vos cartes de hockey, mais aussi de connaître la valeur en temps réel. Donc, tu l'as bien dit à l'introduction, Martin, le défi, c'est toujours, tu ouvres un paquet, je la mets-tu de côté ou je la garde, celle-là? Ou je la donne à mes enfants. Oui, exact. C'est en plein ça. C'est souvent ça qui arrive. Tu sais, les bases, tu fais comme, hop. Ben, tu peux te faire avoir des fois que des bases qui peuvent être intéressantes. Il y a des gens qui font des collections de bases. Fait que nous, on s'est dit vraiment, en recommençant à collectionner les cartes, il n'y a rien qui me permet de gérer ma collection. Ouais. Puis là, tu sais, on a tous des cartes à la maison. On se dit, ça vaut de quoi, je verrai ça un jour. Fait que là, on a enfin travaillé très fort. On a une équipe de programmation extraordinaire chez nous qui a les yeux cernés en ce moment. Là. On ne se cachera pas parce qu'on fait beaucoup d'amélioration. Fait que là, l'application, elle permet de, premièrement, scanner tes cartes. Nous, on est la seule application que tu dois scanner des cartes des deux côtés. Parce qu'il y a tellement d'informations des deux bords de la carte qui fait toute la différence que juste le devant. Puis là, une fois que ça s'est fait, on a toute une programmation spéciale qui va aller dire sur le marché, est où cette carte-là? Y a-tu du data? Sur quel site de vente qu'elle est? Et là, il va te fournir un résultat très, très rapide. Là. C'est moins de 3 secondes par carte. Puis c'est pas juste pour savoir la valeur de la carte. Fait que moi là, je commence. Je me suis inscrit justement ce matin. J'ai pas eu le temps de fouiller sur le site. Mais là, je scanne mes cartes. J'ai comme un portefeuille de mes cartes. Oui, on va le Et voir. là, Les ça gars, me dit, Régie, OK, vont on le le voit. mettre. Ouais, c'est ça. Là, Regarde, c'est ça, justement. tu vois comme à la bourse, Ouais. tu vois C'est en plein combien ça. valent ta Ouais. collection. Combien vaut ta Là, collection? on est directement dans ma collection personnelle, by the way. Là. Fait que c'est,
Fait qu'à sais, ça va l'audio, monter. gang, il y a pour 3081 de cartes. On voit ici, j'ai 161 cartes dans mes collections et je peux avoir plusieurs collections différentes, puis je peux les mettre publiques ou privées. Fait que je peux me flexer dans le fond avec mon beau-frère un samedi soir en super. Check, je t'envoie ma collection publique. Tu iras voir ça. Ou va voir ça si tu veux rire aussi, parce que j'ai des collections qui valent rien mais qui sont belles, juste pour le fun. Donc, on va justement avoir une collection. Donc là, ici, on rentre dans ma section collection, OK? Fait que là, moi, j'ai les UDR, j'ai trouvé belles. bizarre, eux autres. Il était Je peux pas bizarre. croire que tu as collectionné ces cartes-là. Ben, moi, j'ai trouvé belles, puis j'ai pas encore fini, je les ai quasiment toutes. Mais elles sont plus belles à les voir tous ensemble comme ça. Ouais, ça fait un beau visuel. Fait que, tu sais, à l'écran, ça ressemble à ça. Puis quand tu cliques sur une carte, tu as les 2 photos de chaque côté de la carte. Tu as, exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures, le prix qu'elle vaut présentement. Puis là, quand tu scrolls en bas, tu as les last sold sur eBay. Hey, c'est vraiment Ended. complet, là. Ouais, puis tu as aussi le gradage en bas, comment qu'elle vaut, ça fait grader. Donc, tu sais, tu as toute l'information pour prendre une décision claire et établie. Tu sais, dire, je vais-tu la faire grader ou pas? Fait que ça te permet de suivre vraiment ton historique. Ça devient un peu comme un réseau social de collectionneurs de cartes de hockey. Ça ressemble beaucoup à ça, Parce que là, tu peux le garder privé pour que personne ne les voit, puis c'est ton information personnelle, mais tu peux montrer ça, là, tout le monde voit On ça. peut les mettre publics. Sur ta carte, tu as une Connor Bedard Young Guns Silver de même? Ouais, d'ailleurs, elle est à vendre. Ouais. C'est vrai? Le current price, 1142 Ouais, ouais, puis on on peut a- se cotiser, gang. On a les last sold, puis là, ce qui est le fun, tu peux voir aussi si tu vas la faire grader directement. Tu sais, c'est quoi? Puis ça, c'est tout du data qui est sur Internet. Fait qu'on n'invente rien, là. Ça, on l'a trouvé sur eBay, on l'a trouvé sur différents sites de vente. Fait qu'on fait un algorithme le plus précis possible au niveau du calcul du prix. Fait qu'on a quand même une bonne idée. Puis tu sais, même si on n'est pas sûr du prix qui est là, on peut voir en bas quand même les last ended. Puis quand je dis ended, c'est une transaction sur eBay qui a été conclue. Ouais. Pas un bid qui a été fait puis que l'acheteur s'est défilé, parce que malheureusement, ça l'arrive, on va se le dire. Et là, entre gens qui sont sur cette application-là, Ouais. est-ce qu'on peut s'écrire, genre? Très bonne question. Oui, on a rajouté justement la fonctionnalité que tu peux aller dans la messagerie puis écrire. Je demandais à la régie de ne pas aller dans la messagerie parce que c'est mes messages personnels, évidemment. Va dans la messagerie. Fait que, et ça, c'est important maintenant que je te dise, la messagerie, c'est une option. Vous pouvez la mettre à on ou à off. Si tu veux pas parler à personne, tu fais juste gérer tes collections, fine, mais tu peux le mettre à on. Puis là, on était dans les statistiques. Merci, c'était cool, les statistiques aussi. On peut voir qui est Hey, venu mais c'est consulter des niaiseux, cartes. mais pendant le temps, Ouais. ta collection a monté d'$1. Tantôt, c'était 81. Là, t'es à 82,77. Ben, c'est en temps réel. Tabarnak. Fait que dès que ça bouge, s'il y a des transactions sur les cartes, puis on s'attend qu'il va en avoir dans les prochains jours avec ce qui s'est passé au hockey en fin de semaine. Moi, je vends toutes mes Celebrity. De la merde, c'est. Ouais. Puis ben, ce qui est vraiment trippant, moi, je passe mes soirées à regarder les collections des autres aussi. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont des solides cartes, qui ont des belles collections. J'en ai un, je ne sais pas où je peux vous le trouver, là, mais il y en a qui il y a toute la collection des Highlanders, mais des cartes avec les patchs. Puis il les a toutes, puis il les a placées parce que tu peux aussi placer tes cartes comme tu veux dans ta présentation. Tu peux les draguer. OK. Puis là, ça tu fait peux le les logo des draguer. Ouais, ça fait le logo des Highlanders avec toutes les patchs, il les a toutes. Tu sais, Hey, je mais suis tombé ça, dessus, j'étais comme wow! ça, c'est un détail niaiseux, mais moi, Ouais. qui aime quand mes cartes sont belles, sont bien placées, tu me dis que j'ai scan, sont là, Oui. et là, je peux, juste en cliquant avec mes souris, l'arranger de Dans la ma collection. préférée à ma moins préférée. Oui, c'est en plein ça. Tu peux mettre tes meilleurs en haut parce que souvent le monde arrive en haut, puis les moins bonnes en bas. Tu peux les mettre comme tu veux, puis là, si c'est des patchs ou ça fait un dessin, tu peux les placer comme tu désires. OK. Fait que là, 100% québécois. Yes! Fait que vous autres, là, vous êtes où dans votre étape? Parce que là, Ouais. nous autres, on a participé pour vous aider. On est Ouais. des membres fondateurs. C'est quoi Exactement ça? Explique ça. aux gens. Donc, on a fait un premier lancement avec un autre podcast que tu connais. Ouais, Show de Puis cartes. Show de cartes, exactement ça. Puis eux, ils ont proposé à leurs membres Patreon un accès bêta privilégié pour venir tester la plateforme en premier. On avait besoin d'une première batch de bêta-testeurs. Fait que là, eux, on joint la communauté. On est très fort sur Discord également parce que les gens nous proposent des améliorations. Et on a même un système dans notre application Mintara qui permet de reporter des cartes. S'il y en a une que tu scannes puis elle ne te donne rien, tu peux nous l'envoyer. Il y a un modérateur chez nous, chez Mintara, qui va aller la vérifier, voir sur les sites Beckett, whatever, trouver la bonne série puis la rentrer dans le système à bonne place. OK. Fait que non seulement on a une intelligence artificielle qui travaille avec nous, mais on a des humains qui vont s'assurer que les cartes sont correctes en plus. Donc, c'est ça la différence avec Mintara. Et fait que là, il va y avoir éventuellement une application qui va sortir. Oui. Et Donc, là- présentement, on est web. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que ça marche sur ton ordinateur. Fait que tu peux prendre tes photos que tu as scannées, tes cartes, les mettre dedans. Ou ça marche sur ton navigateur web en application. Tu peux te faire un signet, fait que tu l'as comme une application sur ton téléphone. Et au courant de l'été, on devrait sortir l'application. Ça fait que dans une programmation, il faut le faire en application web le plus longtemps possible parce qu'on fait beaucoup de modifications, d'améliorations. Puis qu'on arrive à un produit pas mal final, là, que là, on dit, gars, là, c'est fixe. Là, on va l'envoyer à Apple puis à Google pour faire l'application. C'est tellement hot. Puis c'est juste pour les cartes de hockey. Présentement, c'est uniquement en cartes de hockey. On veut se spécialiser là-dedans, vous donner la meilleure valeur pour vos cartes. Fait qu'on met tous les efforts possibles en ce moment pour que ça soit la réalité quand ça sort. Et là, je pense que tu as une offre pour genre les gens, à cause tu as Oui. besoin de testeurs, tu as besoin de gens qui veulent
genre, encourager une application québécoise. C'est pas une grosse affaire américaine. Non, c'est pas du tout. Là. québécois. C'est nous autres qui sont derrière ça. Ouais. Là. Donc, vous pouvez aller sur mintera.com. Vous avez l'opportunité d'aller avec un rabais de 10 $. Le code pour votre émission, c'est SPORT10, 1-0 pour 10 $ C'est de comme rabais. Sportiche, mais c'est Sport 10. Ah, pas pire, hein? Le sport, y a-tu un pluriel? C'est S-P-O-R-T. C'est juste 10? sport régulier avec un 10. Ouais. Les 18. Ouais. Ben, tout le monde sait comment écrire sport, je pense qu'on est correct. Oh oui. 10. Je vais googler avant, être sûr. Puis vous avez 10 $ de rabais pour venir utiliser la plateforme. Par ailleurs, tu peux aussi y aller par mois si tu désires. Puis on a même un essai gratuit de 5 jours. Fait que tu sais, il n'y a pas de raison de ne pas l'essayer pour aller mettre une coupe de cartes puis le tester puis avoir dit waouh, c'est le fun. Et en plus, Martin, comme pour ton Maxence, j'ai un Maxence moi aussi, c'est pour ça que je dis que c'est le sien. C'est possible, on a fait aussi pour les papas un Family Link. Ah Fait que ouais? ton abonnement de Mintara te permet d'avoir un deuxième abonnement inclus gratuit pour un membre de la famille. Ça peut être un ami aussi, on surveille pas ça. Fait que t'as comme deux abonnements pour le prix les d'une. lignes, gang. Ouais, c'est ça. C'est un abonnement pour un ami ou un membre de la famille. Fait que là, tu vas pouvoir lui donner son compte à lui, Mintara. Il va commencer à faire des collections. Puis disons, à 18 ans, tu vas dire, là, mon grand, crée-toi un compte, pars avec ton affaire, Ouais. tu nous communiques, puis on va y céder le compte à lui. Ben, c'est tellement hot. Fait que là, on va juste rappeler, s'il y a des sportiches qui veulent se Ouais. joindre à Mintara et qui veulent profiter du rabais sportif, c'est Sport 10. Et ça donne quoi? Ça va coûter combien? Ça Puis- donne 10 $ de rabais. L'abonnement annuel est 69,99 pour OK. un an. Ouais. Et avec le 10 $ de rabais, ça fait 59,99 pour un an. Puis là, vous êtes parti pour avoir bien du fun puis connaître enfin la valeur de vos cartes. Yeah, baby! Là, j'avais juste une petite question Ah sur oui. le dragage de cartes. Ouais. Fait que, avec ça, c'est très facile de prendre tes cartes des livres, des cols au vidange. Tu peux voir ça de même aussi. Ouais, ça se fait, Ouais. ça se fait facilement. Ben, à vrai dire, tu sais, tu pourrais te faire un album des livres, puis marquer au début du titre de l'album « À vendre tabarnak » ou « À vendre pas cher, DM-moi Ouais. En plus, to be sold. ». Ouais, ça peut être ça. Ben, tu sais, le monde, il va tes collections, tu la mets publique, tu mets la seule collection publique, c'est elle. Tu la Ah, mets c'est sur drôle. Facebook, sur LinkedIn, tu la mets partout, puis elle va partir. Vends-la, Mais au juste moins. des c'est collections bon, des ouais. joueurs des Ouais. livres qui sont lettres sa photo, genre en train de chercher à la porte. Un autre, je les garderais. Ouais, écoute, on en a tous les sortes. Il y en a un, là, il y avait une collection de UD Art, tu sais, comme moi, j'ai des moins lettres, je trouve, avec les cadres, là. Mais il y en a avec des chiens, genre. Les joueurs Ah ouais. de hockey avaient des chiens, ces photos. Il y avait des puppies. Mais ça aurait pu Ah, Oh. être pire, ouais. ça pourrait être des chats. Oui, d'après moi, ça va leur donner une suggestion. Là, ils vont t'entendre à quelque part dans le cosmos, puis ils vont le sortir avec des Mais chats. avec Oli de la carte cachée, on pourrait faire notre collection de tous les joueurs des Canadiens qui ont l'air épais sur leur carte de hockey. Ouais, Tu sais, il y en on a les cherche tellement. tout le temps, eux autres, parce que les joueurs des Canadiens ont toujours la cave, on dirait. Ouais. C'est On dirait que les gens qui choisissent les photos haïssent le Canadien. Ouais, tu vois, le gars de Tampa Bay, il fait un gros one-timer. Le Ouais. Mike Matheson dans le fond du filet, tout croche, comme ça n'a pas rapport. là. Mais dans le fond, Oli, ce qu'il pourrait faire, c'est créer. Il y a déjà un compte, Oli, évidemment, puis il pourrait créer un album public, justement. Puis là, trouvez-y un titre, puis là, vous publiez ce que vous voulez. Puis là, les gens peuvent aller commenter aussi les photos, puis peuvent les liker ou pas. Là. Mais Oli a trop d'enfants pour profiter de ton rabais Family Link. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ben là, on s'est dit, on arrête à où? C'est dur à faire une ligne parce qu'on dit deux abonnements pour le prix d'un. C'est un Ouais, bon deal. c'est super Ouais, bon. ouais, Mais ouais. pour vrai, bravo. On peut les applaudir. Mintara. Hey, j'ai apporté des casquettes pour Des les gens. casquettes, Merci. des cadeaux Donc, pour j'ai les 3 sportifs. casquettes. Comment tu veux les faire tirer? Ben, on va les faire tirer entre les deux enregistrements. C'est parfait. Fait que Super. là, tu vas profiter. Les casquettes vont être là tout le podcast. Ah, merveilleux. Fait donc, vous allez voir, c'est pas confortable. Moi, je l'aime beaucoup. Ben, elle va très bien. Elle va très bien, mais bravo. Fait que Mintara.com encore? Ouais, Mintara.com, rabais 10 $, sport 10. Vous cliquez sur Apply, ça va enlever le 10 $, mettez votre carte de crédit, puis vous êtes membre. Ouais, avec nous. appliquer le Apply. Moi, j'ai eu de la misère à pas appliquer le. Je cliquais, puis, il m'a dit paye sur Apply. Je fais, OK, ça l'arrive. ça s'écrit comme ça. Donc, ça, t'appellerais ça un code 10. Toi, es-tu à 10, 12 ou 16 pouces ton écran? Ça dépend, ma blonde. Non, OK, tu parles de l'écran. C'est pas la grosseur de l'écran qui compte. Ben c'est non. ce que tu fais avec. C'est comment ta drag? C'est ça, exact. Hey, mais Guillaume Saillant de Merci. Mintara, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Bon très show, les fort. boys. Merci, mon gars, d'avoir été là. Ah, Bernard, c'est vraiment le fun. C'est le fun des pré-invités. Ah ouais, c'est le fun, hein? C'est des préliminaires. Contrairement à des vrais préliminaires. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça va être mieux pour gérer ma collection que le système boîte de carton sur l'étage d'en haut dans mon garde-robe. Exactement. Mais ça devient encore plus fun de pouvoir gérer comme des actions en bourse. Ah, la valeur, là, ça descend. Non, je vais être patient, celle-là. Mais justement, moi, j'ai vraiment la boîte de carton classique là, qui traîne Ouais. quelque part, que mes cartes sont toutes dedans, puis je regarderai un jour. Mais justement, tu sais, comme tes scans, hey, ça vaut, mettons, X $. Moi, je gardais ça en haut avec toute la linge que je mets jamais. Là. Ah ouais, exact. Ton linge de sport. Mon linge sexy. Oh, non, c'est vrai. Tu continues à t'entraîner? Yes. Yeah! Ben, est-ce que vous êtes prêts pour l'invité principal de la journée? Plus fort que ça, est-ce que vous êtes prêts? Oh yeah, il se passe de présentation, vous le connaissez, c'est un visage très connu du paysage médiatique québécois. Vous le savez que c'est un fan de sport, mais vous savez peut-être pas à quel point on accueille Benoît Gagnon! Oh que oui!
Salut, mon beau Ben. Salut. Le beau Ben. Ah, quand je me douche, je suis hâte. Oh, tabarnak. T'es hot. En plus, ça passe proche que tu puisses pas être là, Colin. Un petit la police t'a arrêté en parlant. Il y avait un membre de la Sûreté du Québec qui trouvait que j'avais trop hâte de venir vous rejoindre ce matin. Fait que, ça a été un avertissement. Alors, merci. Ça a été... Je pense que d'être un fils de gars qui a donné sa vie à la SQ, mon père était flic pendant 32 ans. Oh, ouais. Fait que ça aide toujours un petit peu. Fait que... Tu sais quoi dire. Merci. Ouais. Mais surtout que, tu sais, moi, je fais de la course depuis longtemps. Puis il me semble que depuis que je fais de la course, je roule beaucoup moins vite sur les autoroutes. Puis ça, c'est vrai. Mais j'ai déjà été cave au volant. J'ai déjà été beaucoup trop vite. J'ai déjà eu deux excès de vitesse extrêmes, qu'ils disent maintenant. Oh, ouais. Dans la même semaine. Dans la même semaine. Bravo, gros cave. Ben oui, fait que... C'est extrême, c'est quoi, là? Ben, c'est extrême sur l'autoroute ou dans une zone scolaire? Non, sur l'autoroute, arrête. Okay. Penses-tu vraiment que je te l'aurais raconté si c'était dans une zone scolaire? Non, sur l'autoroute 2 fois. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! J'étais pressé, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, à part un gars de la SQ puis moi. Fait que je me suis ramassé à 181 km/h. Ouais, moi aussi, j'ai dit Chris. Et la semaine d'après, 171. Fait que je me suis retrouvé avec 36 points de démérite. Ça m'a coûté comme presque 10 000 d'avocat pour essayer de rouler sur un point pendant 3 ans. Tu fais tes stops, le trou de pète serré de même parce que tu fais, mon Dieu, tu veux pas qu'il arrive à rien. Mais c'est ça, on apprend nos erreurs, qu'ils disent. Eh oui. Mais de faire de la course maintenant, depuis longtemps, sur des circuits, ça fait en sorte que tu n'as plus besoin de rouler vite. Mon rush d'adrénaline, mon besoin de goûter à ça, c'est sur des pistes tout le temps, puis c'est fait dans un cadre professionnel. T'sais. Mais parlons de ça. Comment ça a commencé que tu as commencé à faire des courses automobiles? J'ai toujours aimé ça. Mon père, moi, j'ai vu mon père pleurer 2 fois dans sa vie, dont une fois quand Gilles Villeneuve est décédé. Ouais. Mon père, c'était un fan de Formule 1. Mon père m'a jamais vu courser parce qu'il est décédé, ça fait longtemps maintenant. J'ai commencé genre 2-3 ans après son décès. Puis dans le temps, à Trois-Rivières, au Grand Prix de Trois-Rivières, il y avait la course du maire. Puis le maire de la ville avait le droit d'inviter une personnalité connue pour venir essayer ça. Et il m'avait invité, moi. Puis, je capotais. C'est quoi la chance que tu as de faire de la course? Il y a plein de monde dans les estrades, tout le monde tripe, tout le monde a la même passion. Toi, t'es assis dans un char. Puis t'es comme tout le monde. C'est comme, mon Dieu, je suis vraiment là, puis ça va être le fun. Fait que j'accepte l'invitation. Mais pour avoir le droit de courser dans une course comme le Grand Prix de Trois-Rivières, il fallait que je fasse, un cours de pilotage, mais 2, que je participe au moins à une course régionale avant d'aller à Trois-Rivières. Puis ils m'ont envoyé dans un champ dans le coin de Saint-Félicien, un genre de course ouverte, avec plein de gars, plein de filles qui ont leur propre voiture à eux autres, qui embarquent sur la track, puis ils ont dit, on va te faire partir dernier, juste pour être sûr, mais juste que tu y goûtes, puis que tu vois un peu comment ça se passe, une situation de course. Puis j'avais super bien fait. Écoute, j'avais une voiture super performante, contrairement à tous les gars qui étaient là avec le Honda Civic, mettons. Mais j'avais, moi, un Honda Civic monté. Puis c'était, écoute, extraordinaire. Ils m'ont fait partir, je pense, 40e. Puis j'ai fini 5 ou 6e. Ouais, j'ai remonté comme un fou. Ça devait être incroyable, le feeling de dépasser tout le monde. Ah, ben juste ça. Il y a un rush d'adrénaline qui était écœurant. Puis tu sais, j'ai eu la chance de courser à Montréal au Grand Prix 8 fois dans les courses de soutien. Tu as la F1 qui est l'épreuve reine, puis tout le monde capote, mais tu as plein de courses de soutien aussi. Puis moi, je suis tellement quelqu'un qui aime savourer ce que je vis, que même pendant les courses, quand je savais, mettons que mes chums étaient dans l'épingle ou dans le Sénat, puis j'ai spoté en conduisant, les hautes, les basses, je le faisais salut pendant les courses, c'était un peu cave mon affaire. Peut-être pour ça que je gagnais pas souvent, mais j'étais là. Tu sais, moi, je l'ai vécu dans les estrades à la grosse pluie avec les fans. J'ai eu la chance de le vivre sur la piste. Fait que cette passion-là, ben, c'est un privilège, tu sais, puis je le prends pas pour acquis. Fait que j'espère le refaire encore. J'ai coursé encore l'été passé à Trois-Rivières, puis c'est le même rush. C'est le même, tu sais, le rush d'adrénaline, il est là. Je me rends compte que, tu sais, je vais avoir 55 ans cet été, là, que j'ai un peu plus peur qu'avant. C'est sûr. Avant, j'avais peur de rien. Là, je réfléchis. Puis je pense que quand tu commences à trop réfléchir, c'est là que ça devient, je sais pas, tu sais, puis tu as une responsabilité de pilote envers toi-même, mais envers les gars et les filles qui sont sur la piste en même temps que toi aussi. Fait que je pense que je suis rendu dans une réflexion où je me dis, je l'ai faite, c'était le fun, puis on verra maintenant ce que je vais faire pour la suite, mais tu sais, j'y ai goûté. Check, c'est fait. Mais là, j'ai accroché à la course de soutien. Moi, je connaissais pas ça. Il y a des courses de... C'est quoi une course de soutien? Une course de soutien? Une vraie compétition? Oui, tout à fait. Comme, tu sais, moi, j'ai eu la chance de rouler dans le championnat canadien civique, mettons. Okay. Puis, on était une des courses invitées au Grand Prix du Canada. Sinon, la journée est longue en maudit. Tu sais, mettons qu'ils embarquent sa piste à 10 h le matin. Ils reviennent pour les qualifs à 1 h l'après-midi, puis il n'y a plus rien du reste de la journée. Ils doivent meubler, tu sais, le programme de course. Souvent, tu as le Ferrari Challenge.
Puis c'est drôle quand tu écoutes le Ferrari Challenge, la personne qui fait la description, il dit tout le temps Maître un tel vient de dépasser Docteur un tel de la Californie. C'est tous des gars riches et des femmes riches qui se payent un trip, puis qui ont des grosses équipes, puis qui font un championnat en Amérique du Nord. C'est pas le même public qu'à Saint-Félicien. C'est pas la même affaire, non. C'est pas le même. T'entends moins souvent. Avance, gros cave! Tu l'entends un peu moins, mettons. Nonobstant le fait que je voudrais vous dépasser. Tu ris, hein, mais dans les voitures dans lesquelles moi j'ai coursé dans des Honda Civic, dans des Nissan. On va pas, on va vite, mais on va pas super vite. Quand tu as la F1 qui est sur la piste, qui roule à 330, puis dans mon top speed, je vais à 190 dans le bout dans la ligne droite du casino. Dans l'épingle, à la fin, quand on arrive puis tu ralentis, tu sors large un peu, tu passes proche des estrades, on les entend, le monde. Mais ben comme faut, j'en ai entendu des gros caves gagnants. J'en ai entendu là, pendant ma course. Je m'excuse. Ben, je pensais pas que. J'ai entendu, man. Je m'excuse. C'est aujourd'hui qu'on règle ça. C'est sûr que lui, il s'attend pas que tu l'entends. Ouais, c'est ça. Hey, gros cave gagnon! Ouais. Hey, pourquoi il a mis le flasher? Hey, Tu débarques. Imagine, tu débarques du shop, tu l'invites. Ah ouais, mon gros, on va régler ça là. Hein? Ouais. C'est Mais pas la des belles marmotte qui vous expériences. sépare, j'ai peut-être des hosties de marmotte là-dessus. Tout le là. temps. Mais la mascotte du Grand Prix du Canada, c'est une marmotte. C'est une t'sais. marmotte. On a fait une signature autour de ça. T'sais. Ouais. Mais j'ai hâte parce que cette année, est-ce que vous avez réalisé que cette année, avec le Grand Prix qui est en mai, au lieu d'être en juin, on pourrait avoir, puis vous savez à quel point à Montréal, le week-end du Grand Prix, c'est la folie furieuse. Mettons que le samedi soir, le Canadien joue pendant les séries, là, parce que les playoffs vont être en même temps. Là. Fait que si on est en deuxième ronde, mettons, là, on va être là. Imagine un samedi soir à Montréal, week-end du Grand Prix, le plus gros événement au Canada, puis le Canadien joue en playoff au Centre Bell ce soir-là. Mon Dieu Seigneur! Je vendrais tellement mes billets de saison. Si je vais y mettre 10 000. C'est sûr. C'est ça, ça va faire une grosse part de cash. Mais on pourrait vivre ça cette année. Imagine. Pierre Roud qui fait la F1 l'après-midi, puis il court au Centre Bell. Puis ça va faire une game après. Il va être Ben oui, il fait les deux. Hey. Il va être brûlé. Là, il est brûlé pour lui. Il a fait 844 games de hockey en 4 jours. Eh oui. Ouais. Je suis sûr, on le retenait pour faire le curling aussi. Non, je vais y aller. Oh, ma parole. Hey, Probablement, oui. Mais en course, y a-tu des moments que t'as eu la chienne? Même? Des moments où t'as eu peur? Ça m'est arrivé une couple de fois. Il y en a un, c'est de ma faute. Je me suis planté à Tremblant il y a une couple d'années, moi, en championnat canadien civique. Puis je me battais pour le titre de recrue de l'année. Puis l'autre gars avec qui je me battais, c'était un Ontarien, puis il était bon. Puis on était 24 voitures. Puis on qualifiait tout le temps 6, 7, 8, lui puis moi. T'sais. Puis ce matin-là, je pars 18. Puis là, je me dis, il reste la course à Tremblant-là, puis on revenait la semaine d'après, encore une fois à Tremblant. Fait que c'est là que ça se réglait, c'était sûr, tu sais. Puis le matin que je me qualifie tout croche, tu pilotes pas de la même façon dans ce temps-là. Tu deviens un peu, comme on dit ça, donc cave. Et là, je prenais des risques. Puis après, comme 4-5 tours, j'ai remonté, puis je suis dans son cul, puis je le suis. Puis là, je me dis, il faut que je le passe un moment donné, parce que les points sont tellement importants. Ça fait une grosse différence sur la fin de l'année. Puis dans la ligne droite à Tremblant, ça descend un peu, puis ça monte sur la droite, puis je suis dans son cul, puis il fait un petit move de rien à gauche. Fait que je m'en vais à droite, j'ai 2 roues sur le gazon, 2 roues sur l'asphalte. C'est pas une bonne idée. Fait que là, on monte la côte, puis là, lui, dans son... on a parlé après la course, puis il m'a dit, quand je t'ai vu là, il dit, je me suis dit, voyons, il est bien cave. Il avait raison. Et lui, il a levé le pied un petit peu. Là, je suis passé devant lui. L'arrière de la voiture est parti, puis je suis parti vers la droite de la piste. Puis il y a un rail en métal. Je me suis dit, si je frappe le rail de métal, je vais revenir. Puis tu sais, me le rattraper. Puis, mais ce que je savais pas, et que je sais maintenant, ils ont construit un canal de déviation d'eau. Parce que c'est une grosse côte en arrière de ça. Puis je suis rentré les 2 roues de gauche dans le canal. Fait que j'ai levé dans les airs, puis j'ai fait 7 tonneaux à 180 km/h. Gauche-droite, les mêmes passes d'en face. Tu sais plus quand est-ce que ça va arrêter. Puis, à un moment donné, il n'y a plus de son. Est-ce que vous avez déjà fait un accident de voiture? Non. Un accident d'auto? Le son part. Puis le son revient à un moment donné. Tu es comme, OK, là, il vient de se passer ça. Là, écoute, tu fais des tests physiques vite. Je suis mort, je suis correct. J'entends-tu des anges qui jouent de la harpe, le cul sur un nuage? Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, je me rends compte que je viens de me crasher. J'appelle mon équipe. Puis là, ils me disent, Ben, c'est-tu toi? Parce qu'eux, ils savent qu'il vient d'avoir un accident sur la piste, mais où, qui, comment, ils ne savent pas. Puis j'entends, Ben, c'est-tu toi? C'est-tu toi? Je dis, oui, c'est moi, mais je suis correct. Puis je déplogue, puis je sors de l'auto. Mais les autres, ils me parlent, mais je réponds plus. Là, ils se demandaient si j'avais perdu connaissance ou je sais pas trop quoi. Puis je sors de ma voiture, je m'en vais m'asseoir en avant de ma voiture. Puis là, tu revois la scène. Puis tu fais comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et là, tout de suite, l'équipe de course de bénévoles qui sont là, autant les gens qui font les flags, les drapeaux, que les équipes d'urgence qui interviennent, ils arrivent. Puis il y a un gars qui s'appelle Bazou, qui est sur toutes les courses partout au Québec. Il s'en vient, puis il me crie, Ben, es-tu correct? Je dis, ouais, je suis correct. Je fais, ouais, c'est beau, je suis correct. Puis il me crie, 7!
Moi, je suis un peu mêlé. Je te rappelle que je viens de faire comme plusieurs tonneaux. Il dit quoi? Il dit 7. T'as fait 7 tours, Esti. T'as fait 7 tours. Il me crie après, tu sais. Je les ai comptés. Fait que là, il est arrivé, il m'a fait une grosse colle. Ils ont mis ma voiture sur la remorque. Ils sont partis avec. Ambulance, tu dois absolument aller à l'infirmerie parce qu'ils te checkent, voir si t'es correct, si t'as fait une commotion, peu importe. Et ça, c'était un dimanche matin. Puis le lendemain matin, je me Salut, bonjour. Hey, bon début de journée, tout le monde. Hey! Ouais. T'es Puis, sorti, pas une scratch. pas une rien de- scratch. Pas une Mon scratch. ego au vidange, mais le Ouais. gars, ben Mais correct. ta stratégie de la rail de métal, c'était très Mario Kart, là, quand même. C'est ça mon problème. Je suis comme de la génération des jeux vidéo. Il fallait pas que je le fasse. Merci de me le dire aujourd'hui. C'est sûr que ça te donne des idées d'avoir joué à des jeux vidéo aussi. Ben, pourquoi t'amènes des tortues dans ta voiture? C'est l'affaire. Stratégie d'équipe. Stratégie d'équipe. J'ai déjà vu ça à GTA. tu sais. Hey, c'est drôle qu'on parle de course. Voulez-vous un scoop? Ben oui. Ben oui. Ça, c'est le studio A ici. Hein? Ouais. À partir du premier Grand Prix de la saison, qui va être en Australie, il va y avoir un nouveau podcast ici de tournée sur la Formule 1. Puis c'est toi? C'est moi qui le fais. Ah! On le savait pas! Ben oui, on l'a dit. Merci. C'est donc bien Ça va être cool, le fun. Ça vous tente de revenir, nous, on va avoir des beaux prix à faire tirer. Non, mais sérieusement, c'est comme... Mais tu fais tirer une Ça Civic. agace. Tu fais tirer une Civic. Ouais, celle que j'ai flippée à Tremblant. T'es écœurant. Ah, Non, mais cool, je suis super content parce que de me joindre à KO, mais avec des gars comme vous autres qui êtes là depuis un bout de temps. Ben oui. Vous avez déjà installé quelque chose. Pour moi, c'est un privilège en maudit d'embarquer là-dedans et de partager une passion aussi. Puis tu le Avec fais les tout seul, tripeux de ton course. podcast? On va avoir un invité par semaine, souvent relié au monde de, tu sais, des tripeux de. J'ai parlé avec Pierre Houd qui veut venir faire son tour parce que pour moi, je peux pas ne pas avoir Pierre Houd pour venir parler de Formule 1 ici. Faut qu'on se time la journée qui vient pour qu'il vienne au sportif avant. Tôt Oh, dessus. T'auras pas le choix, t'auras pas le choix. J'ai mon chum Gino Rosato qui travaille encore chez Ferrari. Ouais. Je l'ai appelé la semaine passée pour lui dire Hey, moi, mes dates, c'est là, t'es tout le temps partout à travers le monde, ça te tente-tu de venir? Il m'a dit Oui, ça me tente au bout. Je sais pas quand. Je suis OK, on va essayer de l'organiser. Puis là, il m'a rappelé après. Drôle d'histoire. Je sais pas si vous suivez un peu la F1 sur les réseaux sociaux, mais Gino Rosato, c'est le bon chum de Kimi Raikkonen qui coursait chez Ferrari avant. Il est le parrain du fils de Kimi Raikkonen. Le kid a comme 11 ans, puis il faisait du rallye sur la glace la semaine passée à genre 200 km/h, mon gars, comme s'il n'y avait pas de lendemain. À 11 ans. À 11 ans. Ouais, lui, le gars de la SQ l'aurait tassé, c'est sûr, en tabarnouche. Mais Je veux juste dire à mon enfant qui écoute dans la loge en ce moment, Liam, tu ne conduiras pas la voiture de papa. non, ça n'arrivera pas. Mais c'est le genre d'invité qu'on va avoir, mais d'abord et avant tout des passionnés. Mon fils Mathieu va venir faire son tour. Oh ouais. Parce que Mathieu, il y a 3-4 ans, haïssait la course pour mourir. Il venait quand je coursais des fois, tu sais, puis quand tu courses pendant le Grand Prix, mettons que les F1 sont sur la piste, là, ils nous amènent dans la ligne des puits, puis on attend qu'ils finissent. Puis il était là, tu sais, Mathieu, puis on avait, mettons, le pit de Mercedes, puis Ferrari là, puis il faisait comme, c'est long, là. Tu sais, à dos, poche un peu, là. C'est bien plate, ça. Mais là, maintenant, il connaît ça plus que moi. C'est un amateur, il trippe, il aime ça au bout. Fait qu'il va venir faire son moment. Les occasions Hey, manquées. attends un petit peu, quand j'y en parle, il capote. Je me rappelle qu'à un moment donné, il disait, hey, là, j'ai fait le tour sur Netflix, j'ai tout vu ce qu'il y avait à voir. Qu'est-ce que je devrais regarder? Puis j'ai dit, ben, hey, Drive to Survive, mon gars. C'est de la course encore, j'étais écœuré de ça. Non, mais fais-y confiance, vas-y, regarde ça. T'as un regard sur l'intérieur des négociations de ce qui se passe, puis c'est malade. Je pense qu'il a regardé les 3 premières saisons en une semaine. Là. Il connaît ça. Tu sais, Nigel Mansell, là, en telle année, je suis comme, de quoi tu parles? Il me perd complètement. Il va venir faire son drapeau vert, jaune et rouge du Grand Prix qui vient de passer. Okay. Ce qu'il a aimé, ce qu'il a moins aimé, puis ce qu'il a trouvé vraiment poche. Mais c'est vraiment la voix de l'amateur. C'est vraiment le gars qui tripe sur la course, qui connaît ça par passion, mais qui l'a jamais fait. Fait que ça va être le fun d'avoir ça. C'est une très bonne idée. C'est quoi le nom encore du podcast? Ça va s'appeler Paddock et Champagne. Parce que dans le paddock, il se passe plein d'affaires, puis Champagne, c'est comme la consécration quand ça va bien, puis tu as la chance de monter sur le podium. Ça vient avec la F1, le champagne. Ah, complètement. Ben, peut-être pas. T'en as-tu là? Non. Ah, On a de l'eau. on a su! On devrait instaurer ça. Ouais. Du champagne, vos sportifs? Chaque sportif shake ça, célèbre. OK. J'aime ça, moi. Moi, ces concepts-là, ça me parle bien gros. Moi, ça me fait rire que tu as dit, tu as fait l'accident, puis après ça, tu étais à Salut Bonjour. J'avais oublié, c'est vrai, tu as fait pendant combien? 4 ans, Salut Bonjour? J'ai fait 8 années de Salut Bonjour, 5 ans au sport, puis 3 ans à l'animation. Hey! Avec mon chum Guy Mongrain, au début, où j'ai appris mon métier là. Mais À le regarder aller. ça, c'était-tu ta première gig d'animation? C'était. Oui. Ben, en Genre fait, les sports, j'avais- tu commençais à la là? télé- À la vraie télé, mettons, là. Oui, c'était pas mal ça. J'ai fait TVA Québec un petit bout de temps. J'ai fait écoute, c'est tellement drôle. J'animais à CFEL 102.1, le rocker sympathique à Montmagny. Puis ma mère voit dans le journal une annonce qui passe pour dire qu'il cherche un gars au sport à TVA Québec. Moi, j'avais fait pendant ce temps-là de la radio à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai fait la description des matchs de hockey des Hawks de Moncton, qui était l'équipe école des Jets de Winnipeg il y a longtemps. Et je faisais les matchs des Aigles Bleus de l'Université de Moncton à la description aussi. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. C'était vraiment, vraiment le fun. On a fait le championnat canadien de hockey universitaire en direct de Toronto au Maple Leaf Garden, le vieux. Ah ouais. Alors que la galerie de presse, là,
Écoute, les joueurs étaient gros de même. Tu étais tellement haut, ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis Moncton avait gagné. Fait que ça, j'ai fait ça. Puis après ça, donc, je retourne à Québec. CFEL 102.1. TVA passe une annonce. Je vais faire je vais faire le screen test, le genre de petit test avec des gens qui me posent des questions, comme si je faisais un faux bulletin de nouvelles. Bruno Gaulin, le gars qui faisait ça, que je salue, qui était tellement fin. Puis je le fais le lundi, il m'appelle le mercredi pour me dire que je l'ai. Puis le jeudi à 18h, j'étais avec Pierre Jobin. Je fais mon premier bulletin de nouvelles en direct à TVA à Québec avec un saut de mon père qui est Christy. Écoute, c'était trop gros, j'avais les épaules là. J'avais pas de veston, j'avais rien de ça. Fait que j'avais emprunté un veston, une cravate puis une chemise qui ne matchaient pas en tout ensemble. Écoute, nerveux de même, ça n'avait pas de maudit bon sens. Puis tu sais, t'arrives en communication, puis les gens prennent pas le temps de dire, mais ça, c'est un micro, puis ton téléx pour entendre, tu le branches là, puis fait qu'on revient, puis ils disent, OK, Ben, dans 10, 9, je suis comme, pas de micro, pas de téléx, j'ai rien. Et on a réussi à le mettre vite. Paf, premier bulletin de nouvelles, puis après ça, ça a commencé, tu sais, ça a été super vite après. Puis c'est ta mère qui t'a mis le flag d'aller appliquer Ma là, mère c'est a drôle, fait ça souvent dans sa vie. Elle m'a envoyé dans l'Ouest canadien apprendre mon anglais quand j'avais 15 ans, puis quand j'ai eu la job, elle a broyé pendant 2 jours parce que je suis parti pendant 8 mois. Elle en a profité pour faire la plus grande erreur de sa vie avec son fils à ce moment-là. Je l'ai déjà raconté avec votre chum Olivier qui va venir tantôt, mais moi, j'avais une collection de cartes de hockey. Impressionnante. Oh, non, mais attends, là. Impressionnante. La fameuse carte recrue de Gretzky. Ouais. Si j'en avais pas entre 30 et 40, j'en avais pas une. J'en avais plein. C'était mon joueur préféré. Il aurait valu quoi, là, évalué aujourd'hui? On le sait pas. C'était peut-être tous des 1, mettons. Je sais pas. Mais quand même. Mais j'avais aussi 2 grosses boîtes bien pleines. J'étais un gars de Québec qui a grandi à Québec. Toutes les cartes des joueurs des Nordiques, des vieilles affaires comme ça. Mais le deuxième mari de ma grand-mère m'avait cédé sa collection de cartes de hockey à lui, dans laquelle il y avait du Jean Béliveau, puis il y avait du Maurice Richard, puis il y avait tout ça, là. Fait que je me rappelle de revenir de l'Ouest canadien pour apprendre mon anglais, puis ma mère est comme bien excitée, elle vient me chercher. Fait 6-7 mois qu'elle m'a pas vu, parce qu'après, je suis allé dépenser ma paye des 6 derniers mois en Jamaïque pendant 3 semaines. C'était le fun. Et quand on est revenu, elle me fait faire le tour de la maison, puis les choses ont changé. Mon frère est rendu plus grand que moi. Juste ça m'avait comme complètement traumatisé. Puis elle dit, garde ta chambre, comment c'est beau, puis c'est propre, on a repeinturé. J'ai dit, merci. Et là, je me mets à rusher parce que moi, les cartes de hockey étaient à côté de mon lit dans deux grosses boîtes. Puis j'étais comme, les cartes de hockey, puis là, je me dis, OK, ils sont tous sous ça. Ouais, c'est ça, ils sont ailleurs. Elle dit, franchement, t'es rendu à 16 ans, tu joueras pas avec ça. Oh! Ils avaient sacré aux poubelles au complet. Oh my God! Oh, je vous le jure. Non, je vous le jure. Hey, une chance que tu avais appris l'anglais, t'as pu te dire « Fuck! » Mais le pire, c'est que pendant des années, je lui ai remis un peu sur le nez parce que quand Beckett sortait son fameux livre que tu acheté pour voir la valeur des cartes, c'était ça l'outil du temps, tu sais. Puis je lui montrais, regarde, ils sont rendus là, puis cette carte-là est rendue à ça. Puis ça, je pense que j'en avais 6 comme celle-là, puis tu sais. Fait que longtemps. À un moment donné, j'avais compris que ça y faisait énormément de peine. Moi, je pensais qu'on s'amusait avec ça chaque année, puis je la faisais suer un peu, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais elle m'avait dit, tu peux en revenir, là. J'ai compris, là. Tu sais, je pense qu'on a compris que tu J'ai fait une erreur, je le sais, là. Je le sais, je me suis trompé, puis mais c'est ça. Hey, c'est passé, fait que je me suis reparti une petite collection tranquille après, mais rien qui va jamais valoir à mes yeux ce que j'avais là, tu sais. Hey, pouvoir remonter dans le temps, là, c'est ça que tu fais. Surtout dans ces années-là, puis tu dis, je vais vous débarrasser de vos cartes de hockey. Tu y penses-tu? Tout le monde, toutes les mères de famille qui l'ont fait pour vrai. Là, quand tu vois des histoires, mettons, une story sur Instagram de quelqu'un qui trouve un vieux locker abandonné de quelqu'un, puis là, tu fais comme, il trouve 15-20 boîtes qui n'ont jamais été ouvertes. C'est comme un rêve. Puis le prix monte, À chaque fois, c'est sûr. Mais regarde, ça arrive, ça fait partie de la vie. Mais revenons un peu vite sur Salut Bonjour, parce que, tu sais, on compare souvent notre métier à le sport, être sur scène, tout ça, mais animer une quotidienne live pendant 2-3 heures à chaque jour, c'est une performance sportive. C'est une performance, tu t'en rends compte à un moment donné aussi, plus l'année avance. Tu sais, quand la rentrée commence, puis on retourne les enfants à l'école, puis la job, puis il y a des nouveaux projets, puis il y a ci, puis il y a ça, puis ça va vite. Là. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que l'automne s'installe, puis la luminosité diminue. Ouais. Quand tu te lèves pour aller faire ça le bonjour, il fait noir. Tu reviens, tu fais une petite sieste, tu te lèves à 12h15, il commence à faire noir à 3h30. La fenêtre de soleil n'est pas là longtemps. Fait que ça finit par jouer. Puis là, tu t'en rends compte, là, dans le dernier mois, mettons avant Noël, à tous les matins, il manque quelqu'un sur l'équipe. Il manque toujours quelqu'un qui est brûlé, fatigué. Les enfants ramènent des rhumes de garderie ou peu importe, là, tu sais. Fait que c'est très, très difficile. Puis comme leader, moi, j'aime ça dans la vie. J'ai fait que du sport d'équipe dans ma vie. Le seul sport individuel que j'aime, c'est le golf. Mais en même temps, c'est pour battre mes chums. Fait que, tu sais, il y a encore ça beaucoup. Tu t'en fous de toi-même. Tu veux battre quelqu'un quand même. Je veux clencher quelqu'un, c'est ça. Mais le sport d'équipe, pour moi, le concept d'équipe est tellement important.
Puis moi, j'aime ça avoir le C de capitaine sur mon chandail. J'aime être le responsable de ma gang. J'aime faire la passe qui fait en sorte que tu scores un but. J'aime dropper les gants quand il y a quelqu'un qui s'en est prêt à toi. J'aime ça, moi. J'ai ça en moi. J'ai toujours été comme ça. Je joue dans des ligues de deck hockey, puis... Tu droppes-tu encore les gants? Ben, s'il faut. Ah! Ah, ben oui. J'aime ça. Ça veut dire qu'il y a du monde, leur anecdote. Je me suis battu contre Ben Gagnon hier. Ouais, mais on n'a pas le droit de dropper les gants, fait que tu donnes des grands coups de poing avec. Mais c'est thérapeutique, essaye. Là, tu vois, ça fait du bien. Quand je pars, des fois, le lundi, ma blonde a dit t'en vas chez le psy, je vais chez le psy. Mais cette responsabilité dans un groupe, pour moi, c'est super important. Mon fils Mathieu, début de secondaire 1, pas super le fun. Puis je l'ai inscrit au football à Boucherville avec les Grizzlies. Puis ça a pris 4 pratiques. Il marchait le dos droit. Il avait la tête haute. Il avait une responsabilité dans un groupe. Il a appris à gagner pas à perdre. Il a appris à se faire donner de la merde quand il fait une erreur, mais à se faire féliciter aussi quand il fait un bon coup. Puis ça a tout changé. Son secondaire 1, 2, 3. Tu sais, après ça l'a responsabilisé. Il y a eu, je sais pas, il a comme pris 20 livres cette année-là, là, tu sais, littéralement de caractère. Je pense que le concept d'équipe, le sport d'équipe amène beaucoup ça. Puis moi, j'amenais ça dans Salut Bonjour parce que j'ai grandi là-dedans. Le football, pour moi, est un des plus beaux sports d'équipe qui existent. T'es sur le terrain, chaque joueur a une responsabilité. Il y en a un qui manque un bloc, le jeu est raté, on recommence. Puis quand tu prends une pénalité, c'est l'équipe qui prend pénalité, c'est pas toi. Fait que le sport, pour moi, dans mon travail, fait en sorte que j'ai toujours ça comme thinking, d'être là pour le reste de l'équipe et de faire le mieux que je peux pour les faire gagner. Y a-tu un bloopers que t'as droppé à Salut Bonjour? Ah, non! Ouais, j'ai clenché mon chum Jacques Moisan un matin. Ben non. C'est jamais arrivé. Mais t'en veux-tu une pour le vrai? Ben oui. Il y avait un gars qui trouvait que quand José Lavigueur venait faire ses chroniques, que je le regardais trop souvent, parce que José venait faire de l'éducation physique, mettons, être en legging. Puis il y avait un gars qui s'était mis à m'écrire. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'était par courriel. Il prenait le temps, lui, d'aller devant son ordinateur. Il ouvrait ses courriels. Puis en tout cas, là, le petit gagnon, il regarde ma José un matin. Puis là, ça arrêtait pas. Puis à un moment donné, je m'étais mis à y répondre parce que je me disais, laissez-moi y répondre. Tu sais. Et je commence à y répondre, mais là, on se pogne, ça prend 3 courriels que va chier mon sacrement, puis bon. Et je lui donne un rendez-vous. Je dis, nous autres, là, on est sur de Maisonneuve. Il dit, tu sais, je finis à 9h le matin, 9h10, moi, t'es en bas, mon sacrement. Ah, bien, attends. Et là, mon équipe le sait, ils font, Ben, tu vas pas aller en bas. Je dis, oh que oui, je vais aller en bas. C'est sûr et certain. Les producteurs de l'émission avaient appelé la sécurité de TVA, qui avait appelé la police de la Ville de Montréal, pour être sûr que ça dégénère pas, tu sais, puis... Mais je m'étais présenté, j'étais en bas avec mon manteau, je l'attendais, puis il n'est jamais venu. Non! J'aurais juste aimé ça et dire en personne, t'étais un gros cave. Ouais. Voyons, c'était niaiseux comme affaire, mais ça, il n'est jamais venu. Moi, souvent, le monde qui donne des commentaires ou il envoie des messages, mon barème, c'est tu dirais-tu ça à cette personne-là dans un ascenseur? Ouais, mais de façon générale, les gens vont jamais le faire non plus. C'est très facile. C'est pas Mike Tyson qui avait dit que depuis que les réseaux sociaux existe, puis qu'on n'avait plus le droit de donner des claques à la gueule, les gens se permettaient de dire n'importe quoi. Bon, si Mike veut te casser la gueule, c'est parce que t'as touché à au mauvais fil. Mais tu sais, on se permet beaucoup d'affaires, puis effectivement, quand on est en face des gens, des fois, c'est très facile d'être méchant. Moi, j'ai élevé les enfants à la maison en leur disant « Soyez fins ». Souvent, ça prend un effort pour être fin, parce que tu vas prendre la décision d'aller voir la personne, tu vas prendre le temps de lui parler. Être méchant, c'est facile. Tout le monde est capable d'être méchant. Soyez des gentils. Pour revenir au sport... le gars qui aime ça donner des claques à la gueule. Mais pour revenir au sport d'équipe, je suis quand même curieux de savoir, c'est quoi, on dit, ton sport? Là, tu dis le deck hockey, ça fait tu joues encore, là, t'as aimé le golf. Ça fait une couple de mois que j'ai arrêté, là, parce que le matin, quand je me lève, j'ai l'impression d'avoir 97 ans. Là. Je suis cassé de partout, puis j'ai mal partout. Puis les journées pluvieuses avant d'ouvrir la toile, je le sais. Fait que je joue moins ça. Mais le deck hockey, beaucoup. J'ai beaucoup de fun à jouer au deck. Mais c'est rough, ça fait du bien. Deck sur le c'est corps, rough. Tu sais, moi, je me suis snappé le tendon d'Achille. Dans une game de deck hockey, je me suis défait ce genou-là au complet qui a été reconstruit au deck sur des surfaces qui étaient trop collantes. Là. Je viens pour faire un pivot, puis le pied reste là. Puis... Ouais, non, c'était pas le fun. Mais le deck, beaucoup. Le football a été pour moi le plus beau sport d'équipe. Tu jouais quelle position? J'étais receveur de passe et demi de sûreté. Je faisais les deux. J'étais tout le temps sur le terrain. Puis à un moment donné, je me suis mis à botter aussi parce que le gars qui bottait, il bottait pas très bien. Ah, c'était coach aussi. C'est-tu le coach qui l'a tassé ou c'est toi qui l'as tassé? C'est le coach qui l'a tassé, oui. C'est le coach qui l'a tassé. Mais moi, tu sais, tu m'aurais dit, va jouer sur la ligne. J'étais pas gros. Moi, secondaire 1, là, écoute, je pense que je mesurais 5 pieds 1 puis je devais peser comme 120 livres. J'étais pas gros en tabarnouche. Je me faisais brasser. Mais entre les deux oreilles, j'étais un peu fou. Fait que je me lançais, puis je fonçais, puis j'aimais ça, puis j'apprenais. Puis de me faire clencher par un gros, ça me motivait tellement pour le jeu d'après. Je me disais, OK, là, c'est à mon tour, mon maudit. Tu as toujours eu cette drive-là de compétition. On le voit, pour faire de la course, il faut ça. Puis là, tu l'avais au football, même quand tu étais jeune. Oui.
Oui, mais je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que j'ai compris rapidement l'essence du mot équipe. Dans le sens où beau temps, mauvais temps. Tu sais, souvent, moi, puis je vois des kids, parce que j'ai coaché à Boucherville aussi pendant plusieurs années au football. Là. Je vois des kids maintenant qui jouent universitaires, qui ont passé dans mes années, puis je les croise des fois à l'épicerie, puis j'entends « Salut, Coach Ben », je me regarde d'abord, c'est immense, tu sais. Je pense à Mustapha, qui est comme agent 6'6", qui était O-line avec nous autres, tu sais, qui a joué pour les Carabins, à Yuri, qui joue pour le Rouge et Or, des grands bonhommes, tu sais. Puis il y en a un qui a pris le temps de m'écrire l'année passée, il me disait « Salut, Coach Ben ». Juste qu'il m'appelle encore Coach Ben, je trouve ça hot, puis c'est comme une fierté pour moi, tu sais. Puis il me disait, je pense qu'il reste dans le coin de Drummondville maintenant, puis il coach des jeunes, puis tout ça, puis il dit, je me rappelais d'une chose que vous me disiez tout le temps, puis il me vous voit tout le long, là. J'ai fait de la job en temps, j'ai peur. Non. mais j'avais cette relation-là avec eux autres, puis moi, j'étais le coach dur, mais fair avec tout le monde. Puis j'ai jamais insulté un de mes joueurs, mais tout le temps, pour les motiver et tout ça. Et je leur disais tout le temps, parce que c'est moi qui faisais le warm-up, qui shakeait avant, puis qui collait les exercices et tout ça. Puis je leur disais tout le temps, c'est un beau matin pour jouer au football, messieurs. Mais des fois, elle les faisait -5, elle se fait à bel oeil. Bon, je lève, tout le monde grelottait. Puis tu sais, les couvertures sur le bord, mais c'est un beau jour pour jouer au football. Puis là, tu sais, leur rappeler l'importance de chacun, de leur rôle à travers l'équipe et tout ça. Ben moi, j'ai eu la chance qu'on me l'apprenne de cette façon-là. Fait que de le remettre encore à des flots, puis de pouvoir voir qu'après, après qu'il soit passé, il s'en rappelle, ça fait une différence. Mais je pense qu'on a eu Étienne Boulay, tu l'avais pas invité à venir faire un speech, puis il avait dit, man, j'ai été ben trop intense pour des kids. C'est le pire speech ever. Étienne, mon équipe, je pense qu'on est genre 12-0 dans la saison. On a clenché tout le monde et ils ont joué la grande finale provinciale au Stade des Alouettes. Juste ça, là, les flots là, sont super excités. Ils dorment mal la veille. Les parents sont nerveux. T'sais, on le sait que c'est la grosse affaire. Là. C'est la grande fête du football. Puis pendant toute la saison des bols d'or et des grands championnats régionaux et tout ça. Fait que là, on s'en va là. Puis moi, je me dis, m'appelle Étienne. Je dis aux autres coachs, mettons que j'appelle mon chum Boulay, puis il vient faire un gros speech avant pour les craquer. Ils font tout ouais. Fait que là, Étienne m'appelle, il dit OK, parfait, on y va. Il arrive le matin, puis je donne un chandail de l'équipe, il le met sur son manteau, puis il monte il zippe son manteau pour pas que les kids le voient, et il part. Fait là, au début, les kids sont comme wow, c'est Étienne Boulay. Puis il part, puis ça commence bien. Il a bien commencé ça. Il l'a échappé en tabarouette pas longtemps après, parce que là, il s'est comme imaginé. Comme s'il était dans l'équipe, Étienne. Puis là, il s'est mis, là, écoute, il y avait de l'équime, il bavait. Puis là, il s'est mis à sacrer une fois. Tu dis, OK, là, c'est normal, tu sais, dans un vestiaire. Puis, oh, let's go, tabarnak. OK, là, ça repart. Un deuxième, un huitième, un 122e. Plus ça va, plus les kids ont peur. Puis là, Étienne arrête de parler, puis comme dans un film, il y a un silence. On se regarde tout. T'entends quasiment des criquettes, là, en arrière. Fait que là, Étienne, en tout cas... Bon match! Puis il sort. Fait que là, on se regarde pas dans les coachs. On essaie de recraquer les jeunes. Je pense qu'il y en a 2-3 qui ont beurré le short. Sincèrement, là, il y avait peur. Les enfants ont gelé et on s'est fait clencher. On a perdu cette grande finale-là, pas à cause d'Étienne, mais moi, j'aime ça mettre ça sur son dos à lui, mais c'est pas grave. Mais écoute, c'était impressionnant. Match. C'est bon. Il voulait raconter à quel point il avait hurlé. Oui, il l'avait dit, mais... Il était choqué. Il était en maudit. Je suis comme, Étienne, c'est des enfants de 12 ans. Le reveal du chandail, as-tu bien été? Oui. Okay. Mais il y en a plusieurs qui ne regardaient plus. Il y avait tellement peur, les enfants, qu'ils n'ont jamais vu le chandail. Et puis, ça me fascine dans ta carrière, quand tu regardes un peu, tu as tout le temps été associé un peu à l'extrême des choses comme ça, parce que moi, j'ai eu un flash. Tu as été de la première mouture de Fear Factor. Oui, moi, c'est moi qui l'ai animé, ouais. C'est ça, mais Fear Factor, tu as animé le grand saut. Ouais. Là, tu étais à Survivor en prolongation, mais... Oui. On dirait qu'il y a une image de toi, des sports extrêmes. Ouais, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, tu sais, mon père est mort 4 ans, même pas après sa retraite. Tu sais, papa, il est mort, il avait 57, j'en ai bientôt 55. Là. Tu comprends-tu que avant même qu'il meure, je pensais déjà comme ça, que jusqu'à preuve du contraire, on a juste une à vivre, puis il faut en profiter. Tu sais, vous m'avez invité ici aujourd'hui, là. Je suis comme, ben oui. Là, je suis content d'être ici, d'en profiter. Puis il y aura d'autres choses après, puis... Je suis comme ça, moi, beaucoup. Fait que quand tu m'offres des affaires où je peux me dépenser, goûter à des affaires différentes, essayer des choses différentes, je le fais. Puis on m'avait effectivement donné la chance d'animer Fear Factor. La première année, j'avais José Lavigueur avec moi, que j'avais dit là, pas en legging, il m'a battu avec un Fais pas ça, José. Puis on avait la chance de tourner en Argentine, à Buenos Aires en Argentine, où on est allé plusieurs mois.
C'était un plateau de cinéma à l'américaine. Là. C'est immense. Juste l'équipe locale, il était comme 110 personnes. J'avais un chauffeur. Puis des fois, tu sais, ils venaient me chercher. José avait un chauffeur, j'avais un chauffeur. L'équipe, j'ai comme, hey, la gang, on peut peut-être juste prendre un autobus à la gang. Là. Ça serait peut-être plus logique comme ça. Mais non, c'était ça. Et de voir, et surtout moi, dans ce cas-là, de donner la chance à des gars et des filles de chez nous, d'être complètement dépaysés pendant quelques jours, leur faire vivre des affaires qu'ils feront jamais de leur maudite vie, à moins d'être chaud avec un beau-frère, de monter sur un cabanon, de dire « m'a traversé avec du feu! » Non, mais d'avoir la chance de faire vivre des choses extrêmes à des gens comme ça, je les trouvais tellement chanceux que moi, je me suis mis de chum rapidement avec l'équipe des cascades là-bas et j'ai essayé toutes les cascades. T'es ça toutes faites? Je les ai toutes faites. Il y a un autre gars, ça a l'air de l'équipe australienne, un autre animateur un peu cranky qui demandait aussi de... Nous, on tournait à 3 équipes. Alors, il y avait une équipe du Québec, il y avait les Français, puis il y avait les Polonais. En même temps que nous autres. Fait que mettons que l'épreuve, une journée, c'était sur une grosse roue au centre-ville de Buenos Aires. Il y avait une gang qui tournait de bonne heure le matin, fait que tu avais des shots de soleil qui se lèvent, puis c'était écœurant. Journée pour l'autre équipe, puis soirée pour l'autre équipe. Mais peu importe, c'était gros à chaque fois, puis moi, je leur avais dit, faut que j'essaye les épreuves absolument. T'sais. Avant ou après? Ça dépendait parce que C'est des ça. fois, techniquement, là, ils ne voulaient pas défaire le setup parce que c'était hot, mais de se mettre une tarentule dans la bouche puis fermer la bouche pendant comme 15-20 secondes, de sauter avec une voiture avec du feu puis des explosions, je l'ai fait. Et mon moment le plus, je suis fier de moi, maudit, mais c'était cave. On faisait une intro d'une émission à un moment donné sur un des plus gros gratte-ciel à Buenos Aires, 30-40 étages, j'ai aucune espèce d'idée, là. Et l'intro, c'était moi sur le bord du building. Puis tu avais un hélicoptère qui passait, puis je regardais l'hélicoptère, puis l'hélicoptère droppait dans le shot. C'était super, c'était très cinéma, puis c'était une grosse affaire. Puis là, il dit parfait, fait que viens-t'en, les mettre un harnais, qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut qu'on t'attache. Je dis, ben non. Ben oui, il faut qu'on t'attache. C'est gros cave, t'es à mettons 35e étage, puis ils ventent, t'es debout sur le coin, puis t'es dans le vide, là. Mais je dis, ça s'appelle Fear Factor. Pas vrai que le gars qui l'anime va être attaché, puis il va dire, hey, moi j'ai peur, je vais m'attacher ici, puis eux autres, ils vont. Non, ça n'arrivera pas, tu sais. Fait qu'ils font comme, OK, on va faire un meeting, puis ça a duré comme 1 heure. Ils voulaient pas me laisser faire. Je suis comme, moi, je le fais pas, les gars. Si vous m'attachez, je fais pas. Mes chums vont rire de moi, maudit, mais que je revienne. Tu comprends-tu que ça arrivera pas? Fait qu'ils me disent, OK, on va le faire, mais il y avait un petit mur, puis il y avait 2 gars couchés à terre, puis les 2 étaient comme près de ma cheville au cas où j'allais tomber. Ils m'auraient jamais attrapé. Je serais mort. J'y pense, là. C'est sûr que je meurs, mais je me rappelle d'être debout sur le coin, puis il ventait super fort, puis tu sais, mon corps bougeait à cause du vent, mais je me disais, tu peux pas animer Fear Factor pour avoir peur. Ouais. Tu peux pas inviter les gens à venir se dépasser, puis toi, tu chies dans tes culottes avant que ça commence. Mais Que... la solution, après 1 heure de meeting, c'est 2 gars couchés à terre. Ouais. C'était souvent ça. C'était Attends, productif. C'était souvent ça. Tu sais comment je m'étais mis de chum avec eux autres? J'avais amené un immense pot de beurre de peanut, puis il n'y en avait pas en Argentine. Il y avait d'autres produits d'arachide, mais il n'y avait pas du beurre d'arachide comme on a ici en Amérique du Nord. La contrebande. Oui, puis j'avais mis ça le matin sur la table au craft, là, où les gens viennent manger entre les émissions puis tout ça. Ils ont clenché le pot genre le premier matin. Fait que j'avais trouvé un contact à Montréal qui nous envoyé des gros pots, mais je pense que j'ai eu avec le beurre de peanut. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont fait confiance. Mais là, tu les as tous essayés. Mais quand tu as fait le grand saut, t'avais-tu essayé les plongeons? J'ai sauté une couple de fois du 10 mètres. Ah, OK. Parce que Alexandre Despatie était avec moi sur l'émission. Puis là, Alex, tu sais qu'Alex, à un moment donné, là, quels Jeux olympiques, je me rappelle pas. Alex part genre dans 5 jours pour les Jeux olympiques de Barcelone, ça se peut? Ouais. Je sais pas. Puis là, on se fait un party avec s'en aille et il est comme 2 heures l'après-midi et on est un petit peu comme ça. Puis là, je lui dis, t'es sûr qu'il y a des vrais, là? Ben, il dit, ouais, je suis prêt. J'ai m'a testé, moi. Fait que là, on s'installe sur le plongeon chez notre chum Stéphane, en plein après-midi, gros soleil. Puis on part. Fait que là, Alex, pirouette par en avant. Je fais une pirouette par en avant. Il fait pirouette par en avant, mais on plonge. Fait que c'est une demi-rotation, c'est une rotation et demie. Je le fais. Là, il me regarde, il dit, mon sacrement. Là, il s'installe de dos. Là, il fait périlleux arrière une fois ses pieds. Il l'atterrit. Je l'atterris, mais je ne sais pas de quelle façon, OK? J'ai aucune espèce d'idée. Et là, il dit, c'est sûr que tu ne vas pas essayer un double. Mais je te rappelle qu'il y a beaucoup de Coors Light dans cette vidéo-là. Et je suis comme, c'est sûr, je vais l'essayer le gros. Fait que je l'ai essayé, mais je me suis tellement pété à la gueule. Ouais. On avait tellement ri. Puis il est parti aux Olympiques, puis il y avait une. Alex, c'est Alex. Là, c'est, pour moi, c'est un des grands athlètes qu'on a eu ici. Mais c'est moi, ça. Ouais. Il y a une portion qui aime le risque, puis il y a une portion cave aussi. Puis quand ces deux-là se parlent, là, souvent, là, je vais dire oui à peu importe la proposition. Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore sur ta to-do list que tu aimerais essayer qui a rapport au sport ou des affaires plus extrêmes? Plein. J'aimerais ça. Tu sais, moi, un de mes fantasmes dans la vie, c'est d'aller faire un tour en Afrique pour voir les gorilles dans les montagnes. Mais tant qu'à faire ça, tu vas sur la pointe de l'Afrique du Sud puis tu vas nager avec les requins blancs. Juste ça.
Juste ce feeling-là de dans le cash, je fais comme, ah, il veut me manger, ce gros. Tu comprends Et ça? ben, Mais toutes ces affaires-là, ça vient me parler. Quand je vois des gars et des filles qui le font, ça m'impressionne. Tu sais, j'ai jamais eu de moto dans la vie, mais j'en ai fait. OK. J'ai fait des affaires avec Ben Milo, qui fait du saut ici. Il y a plusieurs années pour un tournage, je pense, pour Sucré Salé. Il m'avait envoyé dans son parc d'entraînement dans le coin de Trois-Rivières pour essayer de faire un backflip en motocross. Puis il atterrit dans c'est comme un genre de gros container, puis il met de la mousse dedans. Fait que moi, je fais pas de motocross dans la vie. Je suis comme, ben oui, moi y aller. Là, je m'installe là, puis je me rappelle de quand je mets l'équipement, je me dis, qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. T'aurais pu rester à la maison, il fait beau, c'est pas la piscine tranquille. Tu sais, non. Fait que je suis allé, puis la première tentative, j'ai fait une demi-pirouette. Fait que je suis tombé avec la moto entre les jambes dans le bac de mousse. Puis là, je suis sorti de là. Puis il me dit, dans ce cas, ils n'ont pas arrêté là. Tu sais, je pense que déjà, lui, il était beaucoup plus intelligent que moi. Puis il a fait comme, ouais, ça arrivera pas aujourd'hui. Puis là, il me dit, c'est normal que tu le fasses pas parce que JSR, Jean-Sébastien Roy, qui a été champion canadien pendant des années en motocross, il dit, il veut même pas venir ici. Là. Fait que, tu sais, imagine, lui, il veut pas venir ici. C'est normal que toi, tu veux pas le faire. Là, je suis comme, ah ben, Chris. C'est sûr, je l'essaye. Si JSR a peur, moi, j'ai pas peur. Tu sais. Puis je l'ai fait. Tu l'as réussi? Deuxième rotation, j'ai réussi à le faire. On l'avait à Sucré Salé, puis on avait réussi. Toi, Mais le c'est t'es ça, ma pas vie. game, ça marche. Ouais, hein? Le t'es pas game, ça T'as-tu marche. quelque chose là solide. tout de suite? On va Va chercher trouver. une tarentule. Ouais. Ah, moi, la Mais ça tarentule revient, dans la gueule, mais ça revient à Big Brother. Uh-huh. De? Non, mais voyons, qu'est-ce que je dis là? Pas Big Brother, mais Fear Factor. non, pas Fear Factor, mais est-ce qu'on l'a fait ensemble? Ouais, ouais, Big Brother. Big Bro. OK, mais- Quand moi, ils m'ont dit... Les défis. Les défis. Quand ils m'ont dit que je pouvais revenir et qu'ils m'ont retourné à l'hôtel puis que j'ai attendu et que j'ai fait le défi contre Martin à la fin. Les Et canettes. quand Martin vient faire ses maudites canettes. Martin avait dit depuis une couple de jours, moi, je suis tanné, c'est fait, faites Ben mon oui. souper, je m'en vais. Puis moi, je leur avais dit, OK, mais si vous me ramenez, là, pendez-moi par les pieds au-dessus du feu, puis lancez-moi des balles de baseball dans le ventre pendant 1 heure. Ils m'ont pas abandonné. Je sais que je suis capable de faire ça, tu sais. Puis quand j'ai vu les petites maudites canettes quand ils sont arrivés avec ça, je suis comme, OK, je m'en vais chez nous. C'est tellement chien le hasard des challenges à Big Brother Ouais. que vraiment ça tombe dans quelque chose qui est aucunement ma force. Puis 9 autres épreuves sur 10, j'aurais tout pété. Et Martin était un gars qui collectionnait puis qui avait une pièce spéciale chez lui de petits modèles comme ça, chose que personne ne savait. Il a fait des modèles à coller toute sa Toute jeunesse. sa vie. Il commandait des petites canettes puis des chaises du Japon, de l'Allemagne puis de la Suède. Je suis comme, je me voyons donc rappelle. que je vais me faire sacrer une volée de même, moi. Puis ce qui est encore plus chien pour Ben, c'est que Martin, comme tu as dit, toute la semaine, c'est OK, non, je quitte. Il dit au monde, je quitte. Ah oui, il le dit. Il est sorti. Il se fait éliminer. Ah, j'ai peut-être fait une erreur. Hey, t'as une deuxième chance? OK, je vais le faire. Ouais. Et là, quand il a vu que c'était l'épreuve des canettes après, il me l'a dit après, il dit, je peux pas résister, Ben. Il dit, j'avais une chance de gagner, puis il dit, j'ai rarement gagné dans ma vie. Ah ouais. Là, il m'en a sacré une, il a été super bon, puis j'étais content pour lui. Mais là, il est rentré en dedans, il fait comme, oh non, je pognais ça 2 semaines encore. Avec l'immunité. Avec l'immunité, il Toi, devait t'as rester attendu une semaine à la chambre d'hôtel. Ah non. Moi, j'ai passé là, 11 jours à l'hôtel. Tu sais, mettons en vacances, c'est le fun. Quand t'es tout seul, que t'as pas de télé, pas de cellulaire, pas rien, t'as tout le temps quelqu'un qui te suit. Tu deviens comme un lion en cage. Là, tu deviens complètement déconnecté de ce qui se passe. Tu deviens agressif pour aucune espèce de raison. Tu pleures pour aucune raison. C'est un beau challenge physique et mental, ce genre de truc-là. OK, là, je veux juste passer un peu en survol parce qu'il y a tellement de choses à dire avec toi, puis le sport. Puis je le sais que, bon, t'aimes le golf. T'aimes le ski aussi. En parlant de ski, t'es un maniaque de ski. Moi, quand je sors sors d'ici tantôt, je m'en vais chercher mon fils à la maison. On s'en va à Saint-Bruno faire une coupe d'heure. C'est mon sport préféré. J'ai commencé, j'avais 4-5 ans. OK. Ça fait 50 ans que je fais du ski. J'ai fait de la course. J'ai été moniteur. J'ai fait plein d'affaires. fait de la course? J'ai fait de la course. Il y a longtemps. moyen d'avoir des sensations extrêmes en ski aussi. Mais tu sais, mais juste, tu sais, les Olympiques finissent, là. Ouais. Évidemment qu'on tripe sur des sports qu'on regarde pas nécessairement et tout ça, mais moi, le ski, c'est un sport que j'aime suivre et tout ça. Et juste le retour de Lindsey Vonn cette année, juste le fait qu'elle avait pris sa retraite, elle est revenue, elle s'est blessée une semaine avant l'entraînement, elle y va. Et l'erreur qu'elle a fait avec sa main, là, quand elle a accroché la porte, en ski, ton équilibre, c'est tes bras. Dès que tu as un bras qui s'en va en arrière, t'es fait. Fait que dès qu'elle a accroché ça, en début de parcours, elle accroche puis elle part. T'sais. Elle avait gagné 12 fois sur cette piste-là. Si elle gagnait, c'était sa 13e victoire. Elle portait le dossard numéro 13, puis son accident est arrivé à la 13e seconde. Oh, Moi, je ne capote pas tant que ça, ces chiffres, mais quand tu me dis des affaires comme ça, je suis comme, OK, là, il y avait un signe, il y avait quelque chose, tu sais. Mais le ski alpin, oui, puis la vitesse, beaucoup. Sauter des cliffs, quand il y a de la poudreuse en bas, je l'ai fait dans l'Ouest canadien. J'ai animé Ski Mag une couple d'années, Ouais. puis on se trouvait toujours un spot à un moment donné, puis on se sacrait en bas de quelque chose. C'est cave, mais Hey, y a-tu quelque chose que t'as peur? oui. M'a trouvé quelque chose. Ben ouais. J'ai Non, pas- mais c'est fou, j'ai là. J'ai peur de la mort, tu sais, j'ai peur des affaires comme ça, mais
Mais J'ai pas peur de me dépasser, j'ai pas peur des défis. Il n'y a rien de physique extrême, genre des épreuves, genre d'habileté qui te fait peur. Je suis du genre à le faire puis à y penser après. Mais c'est vrai, puis souvent, tu sais, mettons, t'animes quelque chose ou peu importe, t'as un appel pour quelque chose de dernière minute. Je fais oui. Puis je suis pas nerveux quand je le fais, mais après, on dirait que tout lâche. Ouais, je dois Pour pas le être vrai. calme. Mais tu sais, tu m'appelles à soir, mettons, il y a quelqu'un qui devait animer quelque chose au Centre Bell devant 20 000 personnes, puis la personne est malade. Ben, tu le ferais-tu? Oui. Me douche, m'en va là, je le fais, puis après ça, comme ça. T'étais un gros cœur. Non, mais c'est pas des conditions gagnantes. T'aurais pu te casser la gueule, ça aurait pu mal aller, puis toutes les chances étaient là pour que ça marche pas. Mais je suis du genre à. J'ai de la misère à dire non, mettons. Mais ça t'a permis de vivre des expériences incroyables. Ouais. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais, tu sais, on a juste une vie à vivre. Ouais. Et je sais que tu es allé au podcast de Lee Carturtable. Ben oui. Et moi, j'ai vu le reel avec. Puis là, j'aimerais ça que tu nous expliques. Pourquoi tu as une flamme olympique chez vous? Parce qu'il devait manquer quelqu'un qui a annulé à la dernière seconde pour venir courir avec la flamme olympique. Mais Whistler, en 2010, la flamme passait par le Québec. Puis à un moment donné, je pense que c'est Coke qui était derrière ça. Puis Coca-Cola faisait un gros Christy d'événement. Puis il avait demandé une couple de personnalités si on voulait faire notre kilomètre à nous autres. Puis j'avais accepté. Quand est-ce qu'on te demande de courir avec la flamme olympique? Ça reviendra pas. Non, c'est ça. Tu sais, je regardais Sidney Crosby un matin, là, puis il savait qu'il ne regoutterait plus à ça. Là. C'est ça. Ben, c'était sûr qu'il était là, puis il a assis jusqu'à la dernière minute avec un genou amoché, puis il aurait aimé ça être là. Ben, c'est ça la vie. Quand il se présente quelque chose, puis tu le sais que c'est là que ça se passe, puis ça reviendra peut-être plus jamais. Cette porte-là, là, tu lui dis non, elle referme, c'est fini. Là. Ben, moi, je suis le même. Fait que quand ils m'ont proposé de faire ça, j'étais à la seule bonjour dans le temps. Je suis comme, ben oui, je vais être là. Fait que c'était à Terrebonne ou à Rosemère. J'ai couru mon petit kilomètre. C'est 1 kilomètre, tu C'est 1 vois? kilomètre, un peu moins. C'est genre 800 mètres. T'as un gars de chaque côté qui te surveille. En arrière, il y a un camion qui suit avec une autre flamme qui est vive, qui est vraiment celle qu'ils ont allumée en Grèce. Tu sais, mettons que tu t'enfarges j'ai un nid de poule, tu te plantes, oups, tu viens de scraper. je suis Faut qu'on désolé. retourne en Grèce, la guerre. Le gros gagnon, c'est tombé dans un trou d'eau. Ben, ce serait plus ta mère Ouais. qui a éteint la flamme. Ah, mais je savais pas que Je savais vous allez pas. encore l'utiliser. Ouais, c'est ça encore. Non, t'as plus à jouer avec ça, toi. C'est ça, on joue pas avec le feu à ton âge. C'est ça, mais j'ai eu la chance de faire ça aussi. C'est hot, ça. Quand j'y repense, là, tu sais, je suis chanceux. Tu sais, on a fait notre chance, on dit oui à des affaires, on accepte des invitations, peu importe. Ouais. Mais je trouve que avec la job que je fais, on a l'opportunité de rencontrer plein de gens le fun. Puis moi, je suis un curieux de nature. Si je fais cette job-là, c'est parce que je suis curieux. J'aime ça rencontrer des gens, je pose des questions, je vais essayer des affaires. Fait que c'est beaucoup ça. Fait que quand on me propose quelque chose, c'est Ben 10 ans là, qui me dit ah oui, je vais essayer ces affaires-là. Puis on l'a dit tantôt, on en a juste une. Fait que je dirais jamais non à ces affaires-là. Est-ce que tu as quelque chose, là, tu as dit beaucoup d'exemples, mais y a-tu une autre activité ou une autre rencontre qui est reliée au sport que, man, j'ai tellement été chanceux de vivre ça, vous n'avez aucune idée de la chance que j'ai. J'ai joué il y en au a golf plein. sur un terrain incroyable, j'ai joué... Ben, tu parles de golf, quand TVA avait des événements de sport, TVA Sport n'existait pas encore. Ça Ok. donne toujours une idée à quel point ça fait longtemps que je fais ça. C'était Télémétropole. Ben, pas loin, je te dirais. Puis j'avais eu la chance de couvrir le golf un peu. Puis à Glen Abbey, l'année où Tiger Woods est dans Trappe de sable. Puis c'est ça avec son fer 6 qui sort. Il sort un fer 6 genre sur 200 verges. Ça n'a pas de bon sens. Pas avec la balle Nike qui... Non, ça, pas c'est celle-là. US Open. Mais il colle ça à pin au 18e. Moi, je faisais les entrevues d'après. Fait que je suis derrière les estrades. C'est un des plus beaux coups de l'histoire du golf. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu. Puis les gens savaient que Tiger avait une shot, puis là, il était dans le sable, puis t'entendais « Ouh ». Tu sais, quand il a mis sa balle dans le sable, tout le monde était déçu. Il embarque là-dedans, puis c'était dans les belles années de Tiger, puis il a frappé ça comme un king, puis il l'a sacré sur le verre à quelques verges du trou. C'était extraordinaire. Puis je me rappelle de le vivre, mais je ne l'ai jamais vu. Tu l'as entendu. Je l'ai entendu, je l'ai vu aux nouvelles le soir, tu sais, puis mais j'ai eu la chance de jaser avec Tiger Woods. Ah ouais? Quand même, tu sais, après, quand il est sorti, j'étais un des gars qui a fait la file pour pouvoir lui parler. J'ai eu la chance de rencontrer des joueurs de golf. Moi, j'ai toujours trippé sur Fred Couples. Je l'ai déjà rencontré, puis juste ça, je suis comme, c'est Fred Couples. Je suis Ouais, très c'est ça. fan dans la vie. Je suis facilement impressionné par ces gens-là, tu sais. Des gens qui savent qui je suis, ça m'impressionne. Ouais. À un moment donné, je pense que c'est la première de Louis-José Hood, puis je marche, puis j'entends « Salut Ben ». Je me regarde de bord, puis c'est Michel Côté. Dans ma tête, je suis comme « Hein? Ouais. Ici, je qui? » Tu comprends? Tu sais, je suis comme Ouais. c'est Michel Côté, puis j'étais Ouais. comme super impressionné. Tu sais, je suis comme ah, bonjour Michel. Puis là, je me mets à shaker. Une chance, j'avais pas trop de change dans mes poches, je l'ai entendu. J'étais super nerveux. Mais juste ça. Ouais. En course automobile, à un moment donné, je suis dans ma voiture. Les F1 sont sur la piste. Puis je suis devant le puits de Michael Schumacher. Il est chez Ferrari dans ce temps-là. Puis tu sais, ils passent, ils font les qualifications, c'est le samedi pour la course du dimanche, puis ça va super vite. Puis dans mon auto, puis là, je me dis, on va peut-être le voir. Parce que je suis en face. Tu sais, moi, je suis enligné pour sortir de la ligne des puits comme ça. Puis son garage est là.
Fait que là, ça arrête. Puis là, je regarde dans mon petit miroir, puis je vois les F1 qui arrivent, tu sais, puis les gars, ils reculent dans le garage. Puis moi, je suis comme, il s'en vient. Là, c'est Michael Schumacher, puis je le vois. Puis là, il arrive, puis il met sa voiture, tu sais, il pointe le nez de sa voiture vers son garage, puis dans le côté de ma voiture pour que ses équipiers le reculent. Tu sais, je suis attaché. Moi, j'ai mon HANS, le système qui retient ta tête pour pas te. Si tu as un cas d'accident, tu t'évites les commotions. En fait, tu diminues le risque d'avoir des commotions. Puis là, je suis dans ma voiture, puis là, je me tourne un peu la tête comme ça. Il est là. C'est Michael Schumacher, là. Moi, je suis un fan de course, puis si je fais ça, il y a un petit peu de lui là-dedans. Puis il me regarde, puis avec ses deux mains, il me pointe, puis il me fait ça comme ça. Mes yeux dans les yeux. Quel moment. J'ai littéralement, il me manque 7-8 secondes de ma vie. J'ai gelé, je suis comme... On s'est regardé, il a pris le temps. Puis pour ces gars-là, même s'ils roulent dans des voitures qui valent pas loin de 2 millions de dollars, moi, je suis dans un Civic à 30 000 $. Puis il aimerait ça être dans la même... Tu sais, il aimerait ça faire la même run que nous autres. J'aimerais ça l'essayer. Puis courser contre nous autres, parce que c'est des courseurs. Tu leur donnes des tracteurs à gazon, puis ils veulent gagner avec ça. Mais juste le contact des yeux, ça m'a impressionné. Puis 2 ans plus tard, à peu près, il est à Montréal, il gagne. On est à l'Auberge Saint-Gabriel le dimanche soir. Il est debout sur une table. En chess. Il est chaud, il danse, il y a du fun, il y a du ça. Puis j'en ai parlé avec Gino Rosato l'autre jour, puis il dit « C'était à toi, hein? » C'était moi certain. Il est debout sur une table, puis il danse, puis il y a un gars à côté de moi, on se connaît pas, puis on fait comme « Il va sacrer le camp. » C'est sûr qu'il va sacrer le camp à un moment donné, puis il danse, puis il y a du fun, puis il y a du fun, à un moment donné, les pieds ils lèvent, il part, le gars à côté de moi l'attrape, puis moi je finis de l'attraper, puis il nous crie en anglais de le remettre sur la table, puis on fait comme « Ben, tu vas te casser la gueule encore. Vas-y, buddy, on l'a remis sur la table. » Puis Gino Rosato était assis de l'autre, parce que c'était son garde du corps aussi chez Ferrari dans ce temps-là. Puis il a vu la scène, puis quand je l'ai vu l'autre jour, jamais je lui avais raconté, mais il m'avait dit « C'est toi ce soir-là qui l'avait attrapé? » Je vois, c'est le gars à côté de moi d'abord, puis j'ai fini le catch, tu sais. Mais c'était Michael Schumacher. T'as attrapé Schumacher. L'ai attrapé, torché. Avec un genre, tu sais, les genres de collier. T'es pas sûr si c'était un bout de bois ou du coquillage, là. Il y avait ça dans le cou, je me rappelle comme c'était hier, mais il était torché raide. Hey, toi, tu pognes Noisetier. Quand il est tombé, t'avais la main dans les poches, oh, une Ferrari. J'aurais pris, Martin. Je l'aurais pris, je te jure. Mais tu sais, c'est beau toutes tes expériences, puis tu sais, c'est incroyable la chance que tu as eue, mais t'as encore pas affronté le quiz à Frank. Ah, et non, ça, mais c'est le drôle que t'en prochain parles. podcast que tu vas faire, tu vas parler de cette anecdote. C'est drôle que t'en parles parce que là, je suis un peu serré. Puis... mais je vais le faire. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue au quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Oh! Bienvenue, Benoît, au quiz à Frank. Oh mon Dieu, tu vas te gâter, je le sens là. Non, honnêtement, j'ai un peu peur. C'est rare que j'ai peur de mon quiz, mais tu sais, t'es tellement à l'affût du sport, tu le couvres depuis longtemps. Ouais. Je suis peut-être accessible aujourd'hui. Ok. J'ai hâte de voir ça. Attends. J'ai hâte de voir ça. Moi, c'est-tu accessible pour moi? Peut-être aussi. Oh, wow, J'ai- il Vas-tu facile. avoir des questions sur les rafales de Québec? Parce que j'ai couvert les rafales de Québec. C'est au Colisée. uniquement ça. Oh, non, mon c'est pas ça. Francis Bouillon? C'est ça. Hey, c'est la ok, réponse je l'ai. à toutes les questions. On parle de quoi? La première, c'est la catégorie R, capitaine. Ah! Parce que là, on est en train de finir les Olympiques de notre côté. Là, tu me l'as bien vendu, ton R, il était parfait. Là. Il y a tellement animé de show télé, je peux pas croire que tu présentes un quiz avec cette thématique-là. T'as-tu vu qu'il a aimé ça? Ouais. Bon, Moi, c'est moi, ça. moi, brise pas mon fun, Martin. Là. Enfin, quelqu'un qui dit. Ouais. Rappelez-vous de l'équipe canadienne de hockey en 98? Oh mon Dieu. Il y avait beaucoup de légendes là-dedans, On l'a des perdu. vétérans comme Raymond Bourque, Ouais. Steve Yzerman, Wayne Gretzky, mais aucun d'eux était le capitaine. C'était qui le capitaine en 98? Hein? En 98, qui était le capitaine de l'équipe Ouais, Canada? Une minute. C'était pas Gretzky, c'était pas Yzerman, Là, qu'on c'était fasse le pas tour des Raymond autres. Hey, Bourque. mais était là. je pense qu'on a vu les images là. Il y avait... Hey, je vais essayer. Je sais même pas s'il était capitaine un jour. Vas-y donc, va. Chris Pronger. OK. T'es Ok. fort en maudit parce que moi, je pense que c'est ça. Hein. Attends un peu. Qui Ah, était là Scott aussi? Niedermayer? Ça, Dans ma tête, il fit plus capitaine Scott Niedermayer que Pronger. Ça mais... qui était-tu là en 98? Ah, c'est l'année qu'on a perdu, ça, contre 98. Hachek. Hein? Qui était là? C'est une bonne question. Ah, ça pareil, hein, m'écoeure, c'est pas ça. si lointain. On était C'est tous pas là, si là. lointain. Non, mais je vais vous expliquer après. Il y a quelqu'un qui le sait ici. Dans le fond, Bernard, Éric C'est-tu Eric Lindros. Lindros? Hein? Hey, moi j'ai grandi à Québec, on l'a eu à Québec. Fait que fuck Lindros. C'était le capitaine. C'était le capitaine. Le DG de l'équipe, c'était Bobby Clark. Oh my God. Il avait nommé Lindros capitaine devant Gretzky. Ah oui, ben, c'est Ça, un c'est- choix. C'est un choix de directeur gérant de son équipe, là. Ouais, mais T'sais, imagine Cooper Brisebois qui Ah. nomme Hagel au lieu de Crosby cette année. Ça aurait jasé un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous avez un peu de temps à perdre des fois, là, allez sur YouTube, regardez les meilleurs moments des plus grosses mises en échec d'Eric Lindros. Là. C'était épouvantable. Ouais. Tu sais, encore aujourd'hui, il y a des bons contacts. On en voit encore tu sais,
des bonnes mises en échec. Mais dans ce temps-là, là, Scott aujourd'hui, Stevens. Scott Stevens, ouais. il frappait pour te faire mal et te sortir de la game. Mais dans ce temps-là, les gars prenaient la mise en échec aussi. Il n'y avait pas toujours des batailles après Non. une mise en échec. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un bon hit, tout de suite, il y a un coéquipier qui vient pour rendre l'appareil. Puis, mais dans ce temps-là, c'était dangereux. sauvage. Ouais. Puis tout le monde joue avec des commotions en plus. Ouais, C'est ça n'a ouais. pas de sens. Ouais. Quoi? Ben, dans ce temps-là aussi, Je suis prêt, coach! Ouais. j'étais allé checker Quel pour le coach? fun. C'est l'année où est-ce qu'ils avaient pris, je sais pas si vous en rappelez, ils ont pris Rob Zamooner dans l'équipe. Hey! Mais ils n'avaient pas pris Adam Oates, Mark Macy ni Ron Francis. Ouais. Il y a- Il n'avait pas Rob gagné cette année-là Zamooner. non plus. Hein? Non, ils ont fini Et quatrième. voilà. C'est ça. Et voilà. Et, et voilà. Mais juste c'est sûr qu'en 98, c'est pas l'année qu'ils n'ont pas mis Gretzky dans les fusillades. puis là, Ça, je m'en souviens pas. par il y a une contre. année qu'ils n'ont pas mis. Ouais, Ils je l'ont- m'en ils l'avaient pas mis laissé Gretzky. lancer, t'as raison. Il est pas assez bon. Un peu comme Lane Hudson cette année. Ouais, c'est Il ça. n'était pas assez bon pour faire l'équipe. Oh, non. Puis fun fact, Clark, ses assistants DG pour cette équipe-là, c'était Bob Gainé et Pierre Gauthier. De vrai. Ah, Ceux qu'on a eu à Montréal. c'est Fait que ça explique notre passé. Mais je voulais juste dire, j'ai l'air de le savoir, mais c'est David-Alexandre Cholette qui m'a envoyé Ouais. ce fun fact-là. Fait que merci. Puis quand il me l'a dit, j'ai tellement cherché, j'étais comme. Attends, c'est pas Gretzky. Moi, j'ai dit, c'est-tu le mieux? Ça fait aucun sens. Gretzky, C'est moi, le quand mieux. t'as pas dit Gretzky, Ouais. j'ai fait comme OK, il y a une trappe. Mais c'était ça. Lindros. Eric Lindros. Wow. Ben, c'était un gros bonhomme, c'était un leader, c'est un gars qui veut changer un match. Ouais. Mais c'était aussi le gars qui jouait pour Bobby Clark. Ouais, c'est surtout ça, je pense. C'était surtout ça. Ça je pense. change de quoi? Ouais. Catégorie 2, on s'en va en golf dans la catégorie géographie. Dans le monde du sport, en quoi consiste l'Himalaya Bunker? Hein? L'Himalaya Bunker. L'Himalaya Bunker. C'est-tu en Écosse? C'est-tu un genre de bunker qui a Ouais. pas de maudit bon sang et qui te monte d'en face? J'ai plein d'autres chums qui trippent C'est sur le un golf. bunker Qui me dans- disent, hey, faut aller en Écosse un jour. Comme, non, perdre des balles. Ouais. Ben non, ça n'arrivera pas. Au lieu d'être sable, c'est de la neige. Moi, j'ai la lance puis je fais plus 3. Je m'en fous. Je sors de Ah là. ouais, il sort de là. Tu disais que c'est de la L'Himalaya neige? Bunker. Ouais, il y a de la neige, il faut qu'il y ait de la Quelle espèce neige. de- Avec un faucon qui fait le tour. Non, mais l'Himalaya Bunker, c'est genre quand tu joues à la fin de la saison. Là, Ouais. tu testes, ou trop tôt, là, il y a encore un peu de neige. Et ton mais- cadet, c'est un Sherpa. Au moins, déjà, tu peux te rapprocher un peu de ton Exact. objectif d'atteindre le sommet, je sais pas. C'est En- quoi? En fait, c'est en Écosse. Tu avais En la bonne Écosse? réponse. C'est au 6e trou du terrain Saint-Hénodoc. C'est une trappe de golf qui est formée dans le temps par des trous d'obus d'entraînement. Ah, Fait ben que c'est oui. un énorme trou. C'est la plus grosse trappe de sable d'Europe. 60 pieds de large, Ben voyons. 100 pieds de long, Hein? 75 pieds de haut. Ouais. Fait que 75 pieds de haut. de haut devant toi. Hey, c'est ça, C'est- c'est l'Himalaya, c'est clair. Ok, Là. ben, Imagine, ouais. mettons que t'arrives là, le joueur moyen, là, tu prends quoi comme bâton? hein? J'apprends pas. Tu prends ton card puis tu fais Je le fais tour. du foot wedge jusqu'à temps que je Tu te dois tellement être foot wedge, toi. Là. Ah ouais, Ah ouais. solide. Moi, je joue pour le fun. Moi, Non, non, je c'est mets ça. pas mon score. Ouais, fait mais que- 100 Ouais. pieds de long, c'est 3 Ah non. coups d'un fois. Ça n'a pas de maudit bon sens pour le vrai. 3 Ben oui. coups dans le sable. T'as tu sais. raison. Moi, je me rappelle le plus gros défi que j'ai vécu au golf comme ça, c'est Saint-Jean-de-Mata. Je pense qu'il y a comme un Ouais. par trou en haut d'une chute. Ouais. Et ça, c'est C'est un des plus beaux là. trous au Québec qu'ils disent. Moi, je Ah, suis bien ordinaire au golf, bien correct. T'as-tu du fun? Oui, quand même. Et voilà. La majorité du temps. Et Mais j'ai fait 3 fois ce trou-là. Je l'ai eu les 3 fois. Je pense que j'ai 2 birdies, un par sur ce Il trou-là. est en train de nous dropper ça parce Eh qu'il va ouais, nous inviter cet été puis il va nous Non, nous faire mais une je viens de m'en rappeler quatrième fois. live que mes amis collaient ça dans la chute. Mais moi, je suis dessus et j'ai regardé se baigner. En tout cas, c'est ça. Déjà que tu as eu 2 birdies dans ta carrière, je suis impressionné. C'était là. Il Question... les a fait. Je peux pas lui enlever. Je peux pas c'est les comme- enlever. Ouais. J'ai des témoins. Question 3, on va jouer à complète la phrase. Ah. On va jouer à complète la phrase. Compléter la phrase suivante. Le joueur de soccer Didier Drogba a déjà arrêté. Est-ce que c'est A, un vol de banque? B, de consommer de l'héroïne? Hein? C, un policier corrompu? Ou D, une guerre civile? Il n'a mon jamais Dieu. arrêté de faker. Pour Parce vous, que c'est un joueur de Ouais, soccer. c'est ça. pour vous aider, on va demander au public de Oh. voter avant ça. Ben vous oui. pensez, est-ce que, complétez la phrase suivante par applaudissement, est-ce C'est quoi? que Didier Drogba a déjà arrêté un vol de banque? Ah, vol de banque? OK. De consommer de l'héroïne? Il n'aurait pas pu jouer à ce niveau-là, voyons donc. Un policier corrompu? Ah! Oh, Ou une guerre civile? OK. C'est quoi? Didier Drogba, là, il vient de la Côte d'Ivoire, là. Ouais. C'est un. Tu sais, il y a Dieu puis il y a Didier Drogba, là. Ça se pourrait peut-être que ça soit ça. la guerre civile. Ça pourrait être ça. Moi, je vais y aller avec le vol de banque. Avec le vol de banque? Ouais. Eh bien, c'était D, la guerre civile. Bravo. Yes! Yes! C'était effectivement ça. En 2006, il y avait une guerre civile en Côte d'Ivoire. Puis la Côte d'Ivoire, menée par Drogba, s'est qualifiée à la C'est Coupe malade. du Monde en battant le Soudan. C'est malade. Et après la victoire, il y a une vidéo que j'ai vue. C'est assez fucked up à voir pour elle. Drogba prend le micro puis il s'adresse direct à la caméra. Il est entouré de toute son équipe puis il dit « Hommes et femmes de Côte d'Ivoire, du nord, du sud, du centre, de l'ouest, on a prouvé aujourd'hui que tous les Ivoiriens peuvent cohabiter puis jouer ensemble dans un objectif commun. »
Il dit, on avait promis que les célébrations uniraient le peuple. Aujourd'hui, on vous supplie à genoux. Puis là, toute l'équipe se met à Ah, c'est genoux. malade, ça. Puis là, ils font juste dire pardonner, pardonner, pardonner. Puis il a terminé avec déposer les armes et organiser les élections. Tout ira pour le mieux. Là, ils sont tous levés, puis ils sont mis à danser, chanter, en disant on veut s'amuser, déposer les armes. Ils ont commencé à chanter ça. Malade. La guerre n'a pas arrêté Yeah. du jour au lendemain, mais ça a été un premier pas dans la bonne direction, puis il y a eu un cessez-le-feu Wow. un peu plus tard. Puis je pense que c'est 2 ans après, ils ont déplacé une game importante de soccer dans une ville qui était attribuée au camp rebelle à l'époque. OK. Puis C'était super symbolique parce que 2 ans avant, ça aurait été impossible de faire ça. grâce à lui, Grâce à ça, ça a amené ça. Puis tu sais, wow. le sport dépasse. Ouais, des Il a fois joué le ici, sport. Didier. Ben oui. J'ai eu la chance de le Ouais. rencontrer une couple de fois. C'était Ouais. un vrai de vrai gentil. Et, C'est la fois que le Montréal FC, l'Impact à l'époque, a eu le plus de popularité. Ouais. On l'a croisé un moment donné, j'étais avec des gagnants de la radio, on était à New York, puis on revenait d'un week-end de 3 jours à New York. Puis à un moment donné, je me penche, puis je le vois, il est là, il est tout seul. Là, je dis à ma gang, je sais pas si vous avez remarqué, mais un des plus grands joueurs de soccer au monde qui est là, puis on va se présenter, puis on a jasé avec. Puis on a gardé le contact un petit peu après. Mais ce gars-là, aujourd'hui, fait encore des choses grandioses pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le reste de l'Afrique aussi, où il veut donner une chance aux gens d'avoir une chance. Parce que c'est pas évident pour tout le monde dans plusieurs de ces pays là-bas, mais de le voir encore impliqué comme ça. Là. Puis quand il jouait à Chelsea, il avait le numéro 11. Puis quand mon fils Charles a joué avec les Timbits à Boucherville, il jouait pour les Bleus, puis il avait donné le chandail 11 aussi, puis j'avais fait un montage pour le fun. J'avais mis une photo de Didier qui pointait son dos, puis j'avais dit à Charles, pointe ton dos aussi, puis j'avais mis les deux comme ça. Puis j'avais dit, tu vois, Didier, il y a de la relève, ou quelque chose comme ça, c'est sur mon Instagram. Il l'avait reposté. Ah! J'ai dû avoir à peu près soudainement 500 nouveaux followers de la Côte d'Ivoire qui venaient se demander c'est qui le dude à Boucherville qui ne savent pas pantoute c'est qui. Mais à cause de ça, Didier. c'est à cause de Didier et Drogba. Quel Ouais. ambassadeur quand même. Ah, Ça il a est pas incroyable, de c'est un sens, vrai là. de vrai gentil. Ouais. Ouais, tu sais, tu peux. Dans la vie, on a le droit de chialer tant qu'on veut, là, mais si t'es dans la parade puis tu chiales, j'ai pas de misère avec ça. Si t'es assis sur ton cul puis tu fais rien puis que tu fais juste chialer, je respecte un petit peu moins ton opinion. Tu comprends? Ouais. Puis lui, c'est le genre de gars qui a choisi d'être dans la parade. Fait que ça, je trouve ça. Il a toujours été fier aussi de ses racines. Dans le même vidéo, il dit aussi c'est pas vrai que le pays d'Afrique avec autant de ressources va se tuer, s'entretuer Ouais. puis être dans la guerre. Là, c'est ça. Puis, Mais bravo. Mais ça en prend des gars et des Ouais. femmes comme ça qui mettent leurs pieds à terre puis qui font une différence. Vraiment, puis en terminant, je voulais vous parler. Vous rappelez-vous du joueur de baseball? Hey, by the way, ça va bien dans le quiz, là. Ouais, Ouais. vous êtes Ça va bien c'est dans le bon, quiz, c'est là. bon. Pas pire, C'est pas bon. pire. On jase. Mais est-ce que vous vous souvenez du joueur de baseball, Ichiro Suzuki? Ouais. Le père de Nick? On passera pas à tourner avec ça, Non. là. Mais à sa 10e présence au bâton en carrière d'un majeur, il a frappé son 3e coup sûr. OK. Sa moyenne est devenue 300 à ce moment-là. OK. Il n'a jamais été en bas de 300 à partir de ce moment-là dans sa carrière de 19 saisons. OK. Par la suite, il n'a jamais été en bas de 300. Puis un autre fun fact sur lui, ça dit qu'il était tellement célèbre au Japon que si tu voulais y envoyer une lettre ou un colis, tu avais juste à écrire Ichiro Japon, puis ça allait se rendre à lui. Direct, tabarnak. pas besoin d'adresse. Tout le monde C'est sait comme, où il reste. il y a lui puis le Père Noël. Ah, c'est Ouais, ça. vraiment, C'est ça, genre- tu C'est un peux peu dire. inquiétant quand tout le monde sait où tu restes. Ouais, c'est ça. Ça, je suis bien inquiet, mais le monde Hey. disait ça. Ça va se rendre un moment donné. Je suis comme, Ils vont le trouver. c'est que lui, il va au bureau de poste random, puis il dit, y a-tu des paquets pour Ichiro ici? Je pense qu'il y avait une équipe autour de lui qui devait s'en occuper. Ouais. Puis, mais c'était tout un joueur de baseball. Ouais. C'est un des premiers qui a ouvert la place à tous les joueurs japonais extraordinaires qui sont débarqués après. Puis il est débarqué, je pense, à 27 ans, des majeurs aussi. C'est quand même Il est débarqué vieux. quand même tard, puis il a vraiment ouvert la porte. Il y en a plein qui font le saut à Il ça. joue à puis, Seattle. Ouais, pour C'est ça, commencer. hein? Il a fini, Ok. je pense, avec une couple d'autres équipes. Là, Mais mais quel joueur. Mais c'est Ouais. ça. Après ça, on a vu ce que ça donnait. La filière japonaise a débarqué, puis on voit les gars qui sont là Ça a pas de aujourd'hui. sens. Puis il était jamais retiré. On dirait, C'est il fou, hein? frappait des roulants, puis il était safe. Ouais. Il était écœurant. rapide, puis tout. Fait que c'était Bravo. le quiz à Frank. Merci Hey, à t'es mon bon, joueur aujourd'hui. Frank. Merci On a à mon appris joueur. plein de choses. Yeah. Les gens qui disent qu'on apprend jamais rien pendant ton quiz. on ils ont apprend des tort. affaires. Voyons Leur donc. dire. Qui sont ces gens? Ils sont On pourtant va les brillants, nommer. Donc là, on va teaser un peu la prolongation des sportifs. C'est Oh. après le podcast, on enregistre un extra qui va être juste sur la plateforme chaosport.tv. Et pour vrai, il y a tout le temps des perles dans ces moments-là. Donc, on vous invite à vous abonner pour aller répondre, voir les questions. Parce que là, toi, tu vas répondre aux questions des auditeurs. Avec grand plaisir. On va en teaser 3, mais il y en a plus. Tu peux interviewer le sportif que tu veux, mort ou vivant, c'est qui? OK. Plus beau bloopers en direct que tu as eu à l'époque de Salut Bonjour. OK. OK. Il y en a. Et ça, je me doute de la réponse, mais tu animes Survivor en prolongation, tu as fait Big Brother, ferais-tu Survivor? On va savoir ça pendant la prolongation. Mais pour l'instant, tu le connais, tu es allé à son podcast, Ah, c'est ben le là. moment d'accueillir Oli de la carte cachée! Yeah! Pam, pam, pam. Comment t'as, man? Je sais, Oli. tu sais combien, là? Je sais même plus, là. Ça, c'était awkward. Oh, mon Dieu. C'est Oli. Oh boy. Oli veut tout le temps échanger le micro avec les invités. Tabarnan. Là, il est 100. Ouais, c'est ça.
Finalement, ça On va est bien encore avec un work in progress À pour la date, à fluidité. de date, cette- c'est smooth, on l'a bien, on le gère Ça comme allait faut. bien avant qu'il arrive. Ça, on était comme Eh ouais. super bien. Mais là, même à Oli chaque est arrivé épisode. les mains pleines de cadeaux. Ça, j'aime ça. Oui, ça va être cool. Là. Il y a une enveloppe. Ah, il y a une enveloppe. Oui, J'avais pris ça la va être poule. spécial. Ça va être très spécial. Mais j'aime ça. OK, on passe On a ça. eu du fun quand je suis allé le voir, on a eu du fun en tabarouette. Oui, oui, c'était cool. On hein. a frappé des Tabarnouche. cartes le fun. Puis, Puis, puis ton podcast a reaché sur la plateforme. Ouais, t'es à 100 000 views Ah sur oui, YouTube. puis, vrai? tes teases, puis tout, là, ça a Bon, ben, vraiment... attends, moi, si- ça a bien Ah, on va victoire se le d'équipe, dire. c'est une victoire Ben, d'équipe. donne d'agace. Les Oh, teas, là. vraiment. Pour ça, je lui ai mon podcast. Hey, C'est vrai pour j'ai eu ça. l'impression que tu voulais me le dire depuis tellement longtemps. Agace. Ça y a fait du bien, hein? Ah oui, libéré il l'a dit, complètement. Hey, non, mais j'ai amené une enveloppe spéciale parce que je voulais le faire. C'était un spectateur ici des Sportiches OK. qui avait envoyé grader une carte. Oh! Donc, Steph, c'est un ouais. régulier des sportifs. OK, il a envoyé une carte chez PSA, Ouais. puis là, tu l'as. Je Et l'ai. lui, il sait pas c'est Il quoi le sait retour. pas. Tu savais pas, là? Non, Oh, mon il Dieu! sait pas. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi la carte? C'est Will Smith Young Puis- Guns. C'est une Will Smith By Young the way, Guns. là, il connaît fuck all au hockey. Il achète des cartes parce qu'il aime Ouais. ça. Il pensait que c'était le chanteur. Hey, c'est quoi? Il On il est connaît deux. pas. On est deux à faire la même chose. Non, mais c'est correct. un grand fan de Jersey Fusion. D'habitude, là, Ouais. il capote là-dessus, mais là, il y a vraiment une carte gradée. Tu veux-tu l'ouvrir? Tu veux-tu qu'on le fasse à la caméra ou tu vas vider, Ouais. puis après ça, on la Allez, montrera? tease-la à la caméra. Tiens. Est-ce qu'on peut voir la caméra des cartes à la télé? Ah, mais c'est donc bien le fun, ça. On assiste à quelque chose de Ouais. trippant, là. Yes. T'es-tu nerveux? Je te souhaite la meilleure des chances, Stéphane. la présentation, j'ai pas mon Donc, Selon la PSA, Will Smith, Young Guns. On y va pour la note. Oh! On va le voir là-bas. Hey, c'est flou, le suspense. Attention! Ah ouais! Zoom in, zoom out. Il est trop zoomé sur les genoux d'Oli. Ah, c'est... Ça va? Hop! On va l'avoir, on va l'avoir! On va Hey, l'avoir! lâche pas, Steph, on va l'avoir. Puis tu dis que Le moi, pire, je- c'est Oh! Wow! Oh yeah! PSA 10! Solide. Hey, puis moi, j'aurais pu regarder, mais j'attendais Oui, à c'est regarder la caméra. J'étais comme, non, je vais Puis lever tu, dis mes bras. que, puis tu dis que moi, je suis agace. Ça, c'est agace en tabarouette. Puis là, Hey! ben, on Wow! dira même pas la valeur de cette carte-là. On va juste aller sur Mintora. Pour, Ben On oui, va c'est aller vrai. sur Mintora, ça va, tu J'aime vas pouvoir ça. la mettre, C'est mettre donc dans, ben ta- hot, ben dans ta bravo. collection. Ouais, félicitations, C'est donc Stéphane. bien le fun. Yes, sir. Hey, Il va mais commander merci un lunch, la carte tout le cachée, monde! je suis très Hey! content. Ça a pris deux mois, à peu près. C'est 2-3 mois. malade. Ah oui. Bravo! Yes. Bravo, Stéphane. niveau- C'est donc bien Et le puis, fun. donc, on va vraiment partir ça. C'est-tu bien long quand t'envoies une carte comme ça avant que ça revienne? Ouais, 2-3 mois. à peu 2-3 près, mois quand normalement. même. Là. OK. Des fois, il y a des temps d'attente aussi, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'envoie en même temps. Hey, mon gars, il est arrivé de la loge, il est là, Liam, mon plus vieux, il capote, lui, il est comme, Ah oh ouais, my hein? God! En tout cas, fais comme tu veux, mais c'est un enfant. Moi, Ouais. je lui donnerais. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Ben, Liam et Maxence, ils vont avoir un paquet Ouais. à la fin, c'est sûr, certain. Ah. En même temps, Fait que- quand il revient 10, t'es prêt à attendre une couple de mois pareil. Ben oui, ben Si oui. elle ben revient oui. 7, t'es comme. Ah non, mais surtout Will Smith, là, c'est un bon Bravo. prospect. Là, c'est C'est le fun, vraiment la cool. maudit, quand ça arrive des bonnes nouvelles. Get it with it. Ta carte Yes. va faire des points sur le dos de sa carte de Celebrity. Fait que théoriquement, c'est un peu ma carte. Et puis, évidemment, ben, pour le public, il va y avoir un petit prix. Oh Un petit prix yeah! de présence qui est le nouveau le Fleer Ultra. Fleer. Ah, Chris, c'était pas une vieille carte qu'on avait dans notre temps, Ouais. ça, des Ouais, Fleer? ils ont ressorti ça, c'est vraiment hot. Les cartes sont super belles. Fait que je fais, je une donne ça tapisserie, pour le là, public, là? on fera tirer ça. C'est donc bien le fun. Ovechkin dans la cuisine chez mes parents. Ouais. C'est vrai pareil, Ah oui, c'est hein? vrai pareil. On était-tu bien en 84, hein? Mon Dieu! Seigneur. Ben, j'étais pas né, par exemple. On Fait que, va pas là. Ça me Non, dit va pas là. 85, Hein? Je mettons. me suis là, dit nous ça, autres. Ultra Fleer. Fait que ça va être des prix pour le Yes. public avec les casquettes C'est Mintora. Et puis là, maintenant, Oh. Benoît, Ah. quand t'es venu au podcast, Oui. tu vas voir une clear cut, Uh-huh. t'as pogné quoi? Yvan Cournoyer Yvan signé. Cournoyer signé. Et je le rencontrais la semaine d'après. Parce Ouais. que c'était c'était une soirée pour la Fondation Yvon Michel pour le cancer du sein. Et il est là à chaque année. Puis dans la liste des invités, j'avais vu qu'il était là. Puis je t'avais dit, Ouais. faut que je prenne une photo avec M. Cournoyer puis sa carte. Moi, je deviens très niaiseux dans ce temps-là. Je deviens super nerveux. J'avais pas de salive. J'étais nerveux. Je tremblais. Je suis comme là, je peux pas aller le gosser. Yvan Cournoyer me dit, bonjour Yvan, moi c'est Ben. Mais au Peux-tu moins, prendre une photo avec ta une carte carte? était déjà signée. Elle était déjà signée, mais tu sais, je vais prendre une photo avec puis de l'immortaliser. Je dis, puis on l'a fait. Puis quand il a pris son temps pour la regarder, puis il l'a trouvé super belle. Fait que ouais, juste ça a fait comme, OK. Puis Elle moi, a pris de j'étais la bien- valeur pour moi dans son Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que vous l'avez signé? Non. Mais moi, j'étais vraiment content parce qu'il m'a envoyé la photo puis j'ai pu la mettre en montage Dans le podcast, du ben oui. tease. Fait que c'était c'est malade. vrai, c'est là. vrai. C'est Mais vraiment cool. y aurais-tu pu la double signer? Non.
Ça veut, Non, ça ça aide pas pas. la hein. valeur. Ouais, Mettons, vraiment. tu le rencontres, tu peux Mais essayer 8 fois. mettons Ah, que ça c'est y des- tente, c'est Yvan Cournoyer, tu fermes ta gueule. Ouais, tu tu fermes ta laisses gueule, faire. puis let's Allez, go, M. là. Cournoyer, vous avez le droit. Ouais, Exact. allez-y. Mais Louis Morissette m'avait demandé la même affaire quand il est passé au Ouais. Sportiche. Il avait pogné. Perron, David Perron. Ouais, il avait pogné Perron Ouais. en carte, puis il me dit, hey, je le connais. Si je le fais signer une autre fois, puis non. Puis une carte, mettons, tu frappes une belle carte là, Ouais. qui n'est pas autographiée, mais Ouais. tu croises le joueur, Oui. puis qu'il l'autographie. Oui. Même Ouais. si ça n'est pas arrivé comme ça, ça a Ouais. la valeur. Ça, c'est aussi. bon. Ça a de la valeur, mais il OK. faut que tu la fasses authentifier. Ouais. Ça veut dire que. Filme-toi pendant Ben, qu'il le c'est fait. ça, je pense. Ouais, Faut que tu filmes. te filmes, OK. tu prends une photo, OK. tu l'envoies à PSA, eux vont authentifier la signature. OK. Puis après, ça prend Donc, de la ça se valeur. Oui, ça Mais se mettons fait. que t'avais Je une pense que ça carte a moins de où- valeur, un peu, mais ça a une Ben, certaine valeur, plus de memorabilia que... Ouais. genre. C'est sûr que s'il signe amitié à Ben, c'est sûr que ça a moins de valeur. À mais- moins de trouver un acheteur qui s'appelle Ben. Oui, oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci pour la nuit. Ça Pourquoi serait tu drôle, le pareil. sais? Ah, monsieur Yes! Cournoyer. T'en Non, as-tu mais dit quoi? mettons que tu as une carte 1 de 10, 1 de Ouais. 100, je sais pas quelque chose, puis elle n'est pas photographiée, puis ta photographie, elle peut-tu donner plus rare, plus spécial que les autres? Je pense C'est que juste, honnêtement, c'est con, j'y ai jamais pensé, mais le 1 de 10, c'est vraiment répertorié comme non autographié. Fait que, tu sais, si tu as fait autographier, il faut que tu fasses authentifier l'autographe à part de la carte. mais elle ne viendrait pas 1 de 1 Non. en bout de ligne de ça. OK. Non. Elle reste non. 1 de 10 dans une série, mais elle a un petit quelque chose Elle a un de petit spécial quelque chose de quand même. plus. Ouais, c'est abîmé. ça. Mais je voudrais plus, moi. Ouais, Moi, ouais. je voudrais plus elle et Ben oui. photographier. Exact. J'aime ça. En plus, On a un Artsign. acheteur. On On a a- un acheteur. Ça n'a pas été long, hein? Fait que bref, ben, t'avais ouvert une clear cut, puis je trouvais ça vraiment cool. Mais là, je t'ai amené une clear cut, mais de l'année d'avant. C'est l'année Connor Bedard. Attends un Parce peu, que là. t'avais ouvert l'année McLean Celebrini. Uh-huh. Là, on va changer un On petit fait peu ça le pour le vrai, pace. là? Ouais, ben oui, ben oui. On va changer Et- le pace un peu. Et c'est, tu sais, souvent, les clear cuts, on a souvent des fails. Là, toi, tu pars de quelqu'un qui a eu un hit. Oui. On va pas finir sur le hit. On Non, va... non, moi, j'ai confiance en Ben. 2 hits. Hey, Quand il moi, va j'ai hit. confiance au hasard. Si le Come hasard on. décide qu'on a une belle aujourd'hui, on va le vivre ensemble, Ben tout le oui, monde. là. exact. Puis les gars, je voulais vous amener de quoi aussi, parce que, bon, on donne des cadeaux ici. Là. Hey, j'ai ça à la boutique maintenant, C'est des quoi Pokémon. ça? C'est quoi ça? Montre-moi, je vais Pokémon, montrer c'est des ça. Pokémon, mais caricaturales. OK. OK. Vraiment, là. Mais cache ça, c'est la belle carte du jour. Cache ça pour pas qu'on la voit C'est tout de suite. vraiment, vraiment le fun. Sérieusement, là. Des Pokémon. Ouais, vous allez vraiment pogner de quoi. Faut prendre son temps pour le dire. hein. Oui, oui. On dirait Pikachu, il vit un mauvais moment, là. Mais c'est toutes des caricatures de Pokémon. Vous allez vraiment pogner de quoi, là. C'est ça qui a passé au micro. Wow. Hey, moi, je pense qu'on va faire les Pokémon avant la Ouais, clear cut. vas-y. Mais pendant que tu l'ouvres un peu, OK. Ah, je vais prendre l'avance un petit peu. Oui, oui, prends de l'avance. Pas de trouble. T'es donc meilleur d'avoir amené Ouais, ça. écoute, j'ai bien hâte de voir ce qui se passe. Hey, une Connor Bedard recrue, là. Connor Bedard, là, je Ça se pars à prendrait Punta bien. Cana tantôt. Ah oui, c'est sûr. Tu m'amènes-tu? Oui, oui. OK. c'est correct. On s'en reparle. OK. On va laisser C'est les bon. gars vivre leur moment avec leur Pokéboo. là, tu Pokémon. vois, là, c'est plus dur ouvrir les cartes avec le micro. Gang, bon, je vais parler fort. J'ai une Hunter. OK, ils sont quand même spéciales, ces cartes-là. Les Hunter. Genre, il y a de l'air un peu sorti de la SQDC, là, la bratte, là. Là, la bratte, là, je ferais pas confiance pour un livre sur l'eau. C'est un lab rat. Oh, oui. Rat. Avec un ratty rat. Oh my God. Tabarnak. Moi, j'adore ça, pour vrai. là. Pourquoi il y a un pénis? C'est un hot dog, c'est pas pareil. Hein? Un cadavre. Ah, celle-là, je l'aime. Ouais, ben. Celle-là est cool. Cadabra. Il va avec Abra. Et juste ça aussi, on découvre les noms en même temps, puis Ouais. on décide de la OK, prononciation. je sais Exact. pas ce qui se passe dans la coquille, mais lui, il se fait gâter. Là. Il est comme trop content. Là. Il se fait clamper. Clampy, coucou. Et mais lui, mes garçons, ils l'aiment. Ça. C'est quand même cute, les caricatures. Don't hit mom. Donc, C'est donc bien violent comme carte. C'est bon. Tabarnak. Ouais. C'est bon, c'est toujours bon de nous le rappeler. Puis Frank, toi, t'as-tu de quoi de spécial? Vas-y, Ah, mon mais il est frère. quand même drôle, le Venusaur un peu obèse. C'est parfait, man. J'adore ça. J'adore Ça, sont belles, les c'est, cartes, ça, c'est par Geneviève Borne, la première saison de Big Brother. Toto! Dodo! Toto! Hey, auriez-vous aimé ça, vous autres, être avec Geneviève Borne, Dodo? Half dozen eggs. J'aurais aimé ça avec Martin. Ah, ça a Ouais. été On fou, a eu mon du fun. gars. Ouais. On a eu du fun, Ah. c'est sûr. C'était tellement Mais toi, c'était- fâchant, vous autres, la saison avec l'after party qui dominait tout. Ah. Mais toi, c'était saison 3. Moi, c'est la saison 3. Puis quand on est arrivé, écoute, on n'a pas reçu nos valises encore. On était encore habillés dans comme nos vêtements de c'est la première, puis on commence la saison. Nos valises, je te dis, ne sont pas arrivés, là, mais on commence à découvrir la maison. Je m'en vais à la salle de bain, puis tu sais, les murs sont ça d'épais. Je suis en train de faire un petit pipi et j'entends
Mona et Coco qui sont à cette distance-là de moi. Hey, Gagnon et Despatie, là, on sort ça au plus Christ. Là. Non! Là, j'ouvre la porte, je dis, ça va être le fun. Le mâchoire tombe à terre. Puis, ça a comme, on savait qu'on était ciblés, Alex et moi. Les gens savaient qu'on se connaissait super bien. J'avais été annoncé en décembre. Je leur disais, non, faites-le pas. Tu sais, je veux être une surprise, mettons. Puis, mais ça va vite. Là. Après ça, tu perds le contrôle. Puis, il y avait un groupe de 9. Puis, Tu pars avec sais, une là. prise, là. Ah, Tu sais, ben, tu mon sais, Dieu. bon, mais même moi, à cette saison-là, je disais Alexandre Despatie, il fallait le sortir parce oui. qu'il allait Puis, gagner. Alex, t'as vu comment il a été capable de se rendre loin puis il a Ouais. résisté. Puis, bon, il a bien fait ça. Mais une chance, vous n'avez pas été ensemble parce que Martin aurait été déconcentré. Il aurait été trop real horny. Wow! Wow! Real horny. Mais moi, j'ai vu des real horny plus clairs que ça. C'est pas très évident, faut le savoir. Là, tu sais. Faut le savoir. Ah, elles sont belles, les cartes. Ils sont belles? Ils sont belles, là. Elles sont belles. C'est cool, là. Moi, je vous rappelle que j'ai une clear cut dans les mains ici. Oui, ben oui. Je peux pas croire qu'on passe oui. autant de temps sur des caricatures de dirait que Pokémon. c'est le choix-peau. C'est ouvert, mais je ne l'ai pas regardé Ok, encore, par c'est exemple. bon. Oh mon Dieu. Fait qu'est-ce qu'on fait? Comment on le joue, mettons? Là? Est-ce que tu veux la surprise? Je pense que Villet, monte-les au public. Je pense Villet, là, sinon ça va être plate. Ouais. Vis-le. Toi, Vis-le, regarde-la, tout, puis on tout va- ce que t'as. On va le vivre ensemble. Tu as eu Ouais. la gentillesse de l'amener ici. Ouais, mais Oli, on n'est pas capable de lire ses réactions. Donc, un petit peu. On y va-tu? Dans 3, dans 2, dans 1, ça part. Fait que c'est ça. Mais sincèrement, c'est comme... Et c'était une clear cut, T'es à mesdames, peu messieurs. près, mais t'es à peu près à 3 trios de Sidney Crosby. Je suis à là. 3 trios de... Donc, ce de n'est pas Sydney. Yvan Cournoyer, c'est ce que je Non, comprends. c'est 4 recrues. Penguin de Pittsburgh, de cette année-là. Vas-y, je te laisse dire le nom. Jonathan Gruden. Voilà. Ouais. Et c'est le genre de réaction que j'ai eu. Jonathan Gruden. Très bon dans la Ligue américaine. Tu sais, même sa... Attends, je vais la Vas-y, sortir. vas-y, garde-toi, là. Mais T'allais même- dire quoi, là? Même sa signature est décevante. Fait que c'est comme... C'est ça. Fait que Joe, comment on dirait bien ça, mon Joe? La prochaine fois, là, viens pas dans la boîte de quelqu'un. Exact. Mais Non, je je te suis content dirais- pareil. Je te dirais que, tu sais, je voulais que tu stoppes Yvan Cournoyer. Mais là, tu sais. c'est Yvan Cournoyer. Je T'es le dans une sais. légende. On est Je à le Montréal. C'est le Canadien. C'est Mais dur à battre. quel hein. joueur t'aurais... Mettons, pour toi, qui Ah. aurait topé, là. Grand fan de Joe Sakic depuis sa première Oh, année wow, des Nordiques. wow, Joe wow. avait le numéro 88 quand il a commencé. C'est l'année qu'il a commencé. Moi, j'allais à l'école au bord de la rue. Ah, Je ben oui. t'ai raconté à ton ouais. podcast, puis on allait voir les pratiques, les fins de pratique des Nordiques. Il y avait un vieux monsieur qui était là, un agent de sécurité, puis il nous laissait une porte débarrée tout le temps. Fait que deux de mes chums, on allait voir la fin des pratiques des Nordiques. Puis quand l'ère des Stastny est passée, puis les nouveaux jeunes joueurs sont arrivés, puis que Joe Sakic est arrivé, ça a comme changé ma vie. Ensuite, il y a eu le 19, puis après ça, ben, on connaît l'histoire. Là. Ouais. C'est quand même Captain Joe, mais Il a Sakic... gagné la coupe Ben, au Colorado. T'es pas obligé de le rappeler. Ah, ok, Aux gens de correct. Québec, tu Ouais. vois-tu, ce bout-là n'était pas nécessaire. Mais tu serais pas nerveux de le rencontrer, Jonathan, là. Prendre une photo avec lui, D'abord, là. faudrait Ah, que c'est Jonathan qui serait nerveux de rentrer. D'abord, il fallait que je le reconnaisse. Mais non, je suis pas content. Ah, Ça good. va aller avec le reste. Ben, merci c'est pour c'est ça. quand même chanceux d'avoir ça. C'est une de ces rares photos que l'uniforme des Pingouins. Oui. C'est gentil, là. Oh. Colin. Moi, je suis content de l'avoir, Joe. C'est quoi ses stats en arrière? Il n'y en Il n'y a pas. beaucoup. Parce que a c'est pas. 4 recrues, il n'y a pas de stats. Ça marche juste. Bravo. Vous avez reçu une carte à échanger autographiée par Jonathan Gruden. Ouais. Bravo! Mais vous avez reçu t'imagines- du carton. T'imagines dans 2 ans, là, il devient là, Ouais. malade mental. Ben, on va y souhaiter, puis qu'il On soit va y bien souhaiter. soigné. Yes. Hey, moi, je serais curieux de savoir la valeur avec Mintora. Oui, Hey! Mais on le fera tantôt. On Oui, va oui, faire ça, oui, on va on faire le pour fera vrai. C'est en fin de carte de Hey, plus. mais merci, Ben. Merci C'est d'être terminé venu là? au Merci, Sportif. c'était le fun. Merci pour l'invitation. Je me suis amusé Merci de la beaucoup. carte Merci à vous cachée. autres, tout le monde, Plaisir. d'être là aussi aujourd'hui. Mais là, on veut faire un peu l'actualité. Fait que là, prochainement, le podcast, ça sort quand? À la début des saisons le de F1? premier week-end de la saison est 6, 7, 8 mars. OK. Le 10, normalement, on enregistre le 9. Le 10, normalement, ça va être la première de la saison. Probablement avec Pierre Houd, on l'espère. Ça dépend de son horaire parce qu'il est occupé en temps. Ouais. Mais on s'enligne là-dessus. On fait 25 podcasts. On suit la saison. Tout ce qui se passe dans les paddocks, les rumeurs, les résultats des courses. Ça va être vraiment super le fun. Et on risque d'avoir un beau voyage à faire tirer pour aller voir un grand prix quelque part dans le monde avec mon fils puis avec moi. Ah! Ouais. Ça, c'est. On va Wow. faire ça. Puis au pire, ils sont pas de commanditaire. Oli a dit qu'elle allait le payer au complet. Ouais, Fait que ouais, c'est ouais, écœurant, ouais. Il la est chance tellement- qu'on a de connaître des gens qui ont le cœur sur la main. C'est T'as les écœurant. moyens de donner des Pokémotes, là. Si t'as Ah les oui. moyens. On en parlait à Fred. Ça, puis Survivor, la prochaine saison, on va faire
la prolongation encore cette année pour voir un peu comment les joueurs s'en ont sorti, comment ils ont vécu ça avec plein de gens qui vont venir analyser le jeu des joueurs et des joueurs. Ça va être écœurant. Ah, que j'ai hâte de voir cette J'ai saison-là. hâte, ça va être le fun. Ben, merci beaucoup. C'était Ben Gagnon, mesdames et Merci, messieurs. gang, c'est le fun. Merci à Bernard, notre photographe, Martin merci. Blanchette à la production, Chaos Sport. Et le mot de la fin, mon beau Frank? Soyez sportifs, puis appliquez sur tous les jobs que vos mères vous envoient. Oh yeah! Ciao tout le monde! Pas de-